les mecs, ils me voyaient, j'étais dégueulasse, plein de terre, strappé. Je fais 1m95, donc ils me regardent la tête, d'un coup, ils me regardent les genoux. Ils disent bouffe, tu vois, genre le mec, il avance encore, tu vois, et tu as ton nom sur le dossard, et c'est allez, Romain, courage, allez, c'est incroyable ce que vous faites, allez, vous êtes des monstres, allez, tu vois. J'ai jamais vécu quelque chose d'aussi difficile dans ma vie, quoi. Salut, c'est Loïc, bienvenue sur Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Chaque semaine, je vous fais découvrir des invités extraordinaires, des femmes et des hommes qui ont osé se lancer et qui se sont donné les moyens d'atteindre leurs objectifs les plus fous. À travers leurs actes, ils nous montrent par l'exemple que tout est possible et qu'on a tous un potentiel exceptionnel, un frappé qui sommeille en nous. Eux se sont autorisés à le libérer. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Vous pouvez également soutenir le podcast en devenant contributeur sur Tipeee, T-I-P-E-E-E. Le lien est en description, ce qui vous permettra d'écouter les épisodes en avant-première, de rejoindre les visios mensuels des frappés ou encore d'accéder à du contenu exclusif. Dans cet épisode bonus organisé en 2 parties, j'échange avec Romain et Esther sur la Diagonale des Fous, le mythique ultra trail de la Réunion. Romain en a pris le départ en octobre 2023 et Esther s'est chargée seule de son assistance tout au long des 165 km de l'épreuve. Auditeur régulier des Frappés, Romain m'avait contacté pour que je l'accompagne dans sa préparation mentale. Il s'est blessé à quelques mois du départ et j'ai été impressionné par sa capacité à se remobiliser et par sa détermination sans faille lors de l'épreuve, au point de l'inviter sur le podcast. Dans cette deuxième partie, on se retrouve au cœur de la course. Quand ça fait mal, quand la douleur devient la seule réalité, quand les hallucinations s'installent et que le besoin de sommeil est quasiment insurmontable. Romain a souffert, vous l'entendrez, mais il est allé au bout avec l'aide d'Esther en 45 heures, 45 minutes. Alors oui, c'est bien au-delà de son objectif initial, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'un chrono pour se dépasser ? Sortez les frontales, on prend le départ de la Diagonale des Fous. Vous êtes à La Réunion, ça y est, tu te retrouves enfin dans le sas de la Diagonale des Fous. En termes d'émotion, qu'est-ce que vous ressentez ? On avait une banane, je le vois sur les photos. C'est magique. En plus, il y a un monde, tu sais, impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Alors, l'avantage, c'est qu'il fait presque 2 mètres. Donc, du coup, je l'ai toujours, faut jamais le quitter. En Et tu le visu. vois au milieu. Et normalement, Romain, quand il commence une course, il est dans sa bulle, il est concentré, tu sens qu'il est content, mais il se met dans sa bulle et il se concentre pour sa course. Là, je le vois sur toutes les photos, sur toutes les vidéos, je le revois, il a la banane, il la quitte pas, il est trop content et il est léger, je le trouve super léger et je le sens détaché de tout, quoi, et vraiment heureux d'être là. J'ai clairement conscience que je me pointe sur un 100 miles avec 10 000 de dénivelé, qui est réputé un des plus difficiles du monde, sans, enfin, sans prépa, quoi. C'est clairement sans prépa, quoi. Donc, En tout cas, pas celle que tu avais imaginée. ouais, enfin, en tout cas, pas celle qu'il faut, quoi. Clairement, pas celle qu'il faut pour aller prétendre faire une course aboutie sur des formats comme ça, avec les difficultés que ça engendre, quoi. Donc voilà, j'ai conscience de tout ça. Et puis voilà. Et donc le seul truc, c'est vivre l'aventure. C'est une aventure de vie exceptionnelle, en fait. Et le simple fait, tu vois, d'aller traverser l'île du sud au nord, de parcourir 170 bornes, de monter, de descendre avec 2800 mecs et une foule qui t'acclame du début jusqu'à la fin, 2 jours comme de nuit, en fait, bah, magique. En fait, évidemment, je suis trop heureux, quoi. Je suis trop heureux. Et 1 an plus tôt, on était tous les 2 derrière l'écran à regarder le départ de la Diag, tu vois? C'est quelque chose qui t'est complètement inconnu. Tu regardes tout ça, tu ressens, tu es envieux, en fait, tu as envie d'y être, tu rêverais d'y être, mais ça te semble complètement inaccessible, même pas tu y penses. Et en fait, C'est ça, en tu y fait, es, c'est quoi. que Tu y es on avait et suivi. tu fais le switch de: «Ah en fait, je voyais ça en vidéo, l'arche, le départ,
C'était comment s'appelle le départ? Saint-Pierre. Saint-Pierre. Et en fait, bah non, mais tu es là, quoi. Et tu fais partie des petits bonhommes que tu voyais derrière l'écran il y a 1 an où tu te disais: «Waouh, comme j'aimerais trop être là!» Eh ben non, j'y suis. C'est quoi vos souvenirs en termes d'ambiance justement pour le départ? Parce que tout le monde m'en parle de ce départ diagonal, apparemment c'est C'est exceptionnel. c'est du jamais vu, tu vois? Enfin, on est allé sur des courses, quoi, hein, mais là, l'équivalent n'existe pas. J'ai pas fait l'UTMB, tu vois? Et il paraît que c'est fou aussi, mais ouais, je pense que l'équivalent n'existe pas. C'est qu'en fait, l'île, pendant 3 jours, elle vit pour le grand raid aussi. Donc, en fait, tu as tous les accompagnateurs des coureurs. Et tu vois, sur les 4 courses, il y a Zambrocal en relais. La Mascarène, c'est 70 bornes, je crois. Le Bourbon, 110. Et la Diag, sur les 4 courses, il y a 7000 coureurs. Donc, t'imagines que les mecs, ils viennent pas, enfin, certains viennent seuls, mais il y en a beaucoup qui profitent pour vacances, famille et tout. Donc, il y a beaucoup de monde accompagnant. Et après, il y a toute la population qui est complètement investie dans l'événement, quoi. Et, euh, et le départ, mais enfin, c'est une euphorie hallucinante. C'est une euphorie. Et tu vois, moi, je suis pas fan des foules, du bruit et tout, tu vois. Mais là, en fait, tu ne peux que communier avec tout ça. Et, euh, et c'est le cas à la ligne de départ. Mais en fait, tu cours 5 ou 6 bornes, mais vraiment 5 ou 6 bornes. La foule ne désemplit pas, quoi. Je pense que c'est aussi lié au fait que, bah, ça soit les Réunionnais, ils jouent de la musique, ils mettent la musique à fond, ils sont joyeux. C'est souvent Tu as comme tous les ça, enfants dehors qui te sur les tendent la îles, main quoi. pour que tu leur claques dans les Hyper mains. convivial. Et le mec, il avait sorti sa moto, il faisait rrrr. Enfin, les gars, ils sont fous, quoi, tu vois. Il y a un bruit de fou, par contre, de Ouais, fou. il y a un bruit de fou. Il est parti à la seconde où j'étais partie, quoi. Tellement c'est waouh. Donc clairement, ouais, tu te fais bercer, tu te fais prendre par ça, quoi. C'est incroyable. Tu as l'impression d'être au JO, quoi, tu vois. D'un coup, t'es Zidane, tu vois. Donc non, fou, vraiment fou. Et par contre, là, alors au départ, mais j'ai pas, tu vois, j'ai pas tendance à transpirer beaucoup, mais là, il y a une chaleur et une humidité sur les 5 premiers kilomètres où je voyais le short des mecs devant moi, tu avais l'impression qu'ils étaient allés, tu vois, sous l'eau, quoi. Mais Ah ouais. trempés, quoi, trempés. Et Mais il paraît qu'il a fait plus chaud que les années précédentes. franchement, j'ai halluciné d'être, au bout de 2 bornes, j'étais comme si j'étais passé sous la douche habillé, quoi. Et tout le Ah monde. ouais. Donc, bon, voilà, après, ça, c'est des choses dont il faut prendre en compte, parce que du coup, bah, tu transpires, faut boire, Ouais. faut du sel et tout. Sodium, ouais. Du coup, ça a été quoi enfin, votre stratégie, puisque là, on rentre, je crois que c'est la première fois, au bout de 1h42, on rentre dans le vif du sujet. Mais votre stratégie, du coup, alors toi, Romain, d'un point de vue course, dans les grandes lignes, c'était quoi? Comment est-ce que tu avais découpé le parcours? Et toi, Esther, d'un point de vue assistance, est-ce qu'il y avait aussi une stratégie? Est-ce que voilà, il y avait des sujets sur lesquels tu allais être particulièrement sensible, des endroits où tu devais être à certains endroits, Bah, à certains moments? comme tu as pu constater que j'étais très, très con, j'ai quand même voulu faire mes temps de passage sur des bases de 35 heures. La veille, la Tu veille. vois? La veille, je On me est dis parti de 42-48 à 35. Je me dis: «Bah, tu sais quoi? Il faut bien qu'on se mette des temps de passage, donc on va faire 35-36 heures et puis on s'adapte», tu vois? Et en gros, pour moi, la course, elle se divisait en 3. C'était donc le départ, il est à 21 heures, donc c'était première nuit jusqu'à Sillaos, ça faisait à peu près 70 bornes. Ça, c'était ma première partie. Et sur la première partie, je rejoignais Esther au kilomètre 40 et ensuite je la rejoignais au kilomètre 70 à Sillaos. Le matin. En fait, on est parti donc le jeudi soir à 21 heures et il parle du matin, donc du vendredi matin. Le temps de passage, c'était 9 heures. 9h, ouais, 9h30. Deuxième partie de course, c'était rentrer dans Mafat. Donc Mafat, en gros, là, tu es en pleine nature, tu rentres dans un cirque et en fait, tu peux pas abandonner. Enfin, si tu abandonnes dans Mafat, tu dois ressortir de Mafat par tes propres moyens parce que c'est pas accessible en voiture.
soit tu es élitreillé parce que tu as un problème grave, soit tu te démerdes. Donc la deuxième partie de la course, c'est Mafat, et en gros, c'est du kilomètre 70, enfin 80, quoi, jusqu'au 127, c'est deux bras. Ouais. 127, c'est deux bras, c'est une grosse base de vie. Et ensuite, dernier tiers de la course, c'est sortie de Mafat. Et puis, ce qui te reste pour, donc en fait, dernière journée, en gros, pour mes temps de passage. Parce que du coup, il y a première nuit jusqu'à Sillaos, où la Sillaos, j'avais prévu d'arriver à 9h. Ensuite, journée et nuit dans Mafat. Et ensuite, C'était deuxième. début de nuit, hein. Et T'étais censé arriver à 22h30. on va dire les temps de passage initiaux au début, enfin ce qu'on avait prévu et ce qui a été ensuite. Et ensuite, dernier tiers de la course, dernière journée, le samedi où j'avais prévu de passer 2 nuits dehors, quoi. Donc initialement, en gros, les temps de passage, c'était au 40e, je devais rejoindre Esther à 2h57 du matin. Je la rejoins à 2h58. À Sillaos, je devais la rejoindre à 9h. Je la rejoins à 9h30. Donc en gros, en fait, sur mes 70 premières bornes, je suis clairement dans. En fait, c'est les distances que je maîtrise et je suis clairement dans mes temps de passage, quoi. Il est dans les 300e depuis le début. Pas de douleur au genou, En pas fait, cramé. il y a très peu de descentes sur les 60 premières bornes. Et ensuite, il y a une grosse descente pour rejoindre Sillaos. C'est la descente du bloc qui est assez redoutée par tous les coureurs parce que elle fait, je crois qu'elle fait 8 bornes, si je dis pas de bêtises, avec 1000 de dénivelé. Et du coup, elle se court, mais elle est assez raide. Il y a des chutes et elle peut être glissante. Et du coup, dans cette descente, bête comme je suis, j'y vais pas tranquille au début. Et puis, j'ai des premières douleurs au genou. Donc, je me dis, en fait, je suis débile, je suis pas à la moitié du parcours, quoi. Donc, je ralentis, je la refais tranquille, mais j'ai clairement des petites douleurs au genou. Et en plus, du coup, c'est même pas que mon genou gauche qui est malade, c'est les deux là qui commencent à avoir des petits signes, quoi. Et Mais tu sais qu'au ravitaillement, au kilomètre 42, déjà, il arrive et il me dit bon, écoute, si ça c'était parce qu'on s'était dit que les 70 premiers kilomètres, c'était la partie plus ou moins facile de la diag. Et là, il arrive et il me dit direct alors écoute-moi, si ça c'est la partie facile, j'ose pas imaginer la suite. Et il me dit direct laisse tomber les temps, j'entrerai pas. Si c'est ça, je respecterai pas mes temps. Et on est au kilomètre 42 déjà. Parce qu'il a capté la difficulté du terrain. En fait, la première partie, il y a des parties assez roulantes. Enfin, il y a des parties assez roulantes. Il y a pas mal curieux. Enfin, j'ai été surpris. Il y a quand même pas mal de parcelles, enfin de sections avec du goudron. Et après, tu longes des champs de canne à sucre sur des singles de terre où c'est super cassant, ça monte, ça descend. Et musculairement, là, je me dis, putain, j'ai déjà mal aux jambes au bout de 40 bornes. Enfin, tu vois, c'est bizarre quand même. C'est un peu tôt pour avoir mal aux jambes, quoi. Et oui, j'arrive à 3h du mat au premier ravito où je rejoins Esther et je dis bon, si ça c'est facile, je pense que ça va être un sacré chantier cette histoire, quoi. Il est encore bien naïf. On avait bien prévu, c'était vrai. Et du coup, je quitte le kilomètre 40 pour rejoindre Marabout. Là, c'est pareil, tu longes des champs. C'est vraiment, je sais pas si j'étais fatigué là, c'était 3-4 heures du matin. C'est vraiment un endroit que j'ai pas du tout aimé. Je me suis tordu une première fois la cheville, je suis tombé.
Bah, c'était pas foufou jusqu'au ravitaillement à Marabout et à Marabout, tu montes, tu as une première ascension exigeante et là, c'est, lever du soleil. Enfin, je démarre à 4h30, 5h du mat et le Mais là, soleil, tu étais bien, il se là. lève tôt et là, l'ascension, elle se passe nickel. J'ai la pêche, je remonte du monde. En fait, toute la course en montée, je remonte du monde, quoi Mmh. et ça, c'est cool et je me sens bien et puis l'ascension, la première ascension, elle est clairement interminable, quoi. Elle est interminable, elle est technique et là, tu es déjà, en fait, dans le tu sais déjà ce qui t'attend, quoi. Enfin, voilà, l'énoncé est donné, quoi. Voilà, l'énoncé est donné. Et encore, on a eu de la chance cette année parce que ça s'appelle Marabout et apparemment, il y a énormément de boue sur cette parcelle. Et là, c'était relativement sec, mais enfin, en fait, tu peux pas l'imaginer, quoi. C'est des racines, c'est des pierres, c'est le bordel, quoi. Le sentier, c'est le bordel, quoi. Quand on m'en parle, j'ai l'impression que en fait, c'est même niveau de technicité que, tu vois, les massifs, Marseille, Aix et cetera, mais l'opposé en termes de terrain. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit de la caillasse, hyper sèche et cetera, en fait, c'est la jungle un peu. C'est la jungle. C'est l'image que je m'en fais. Franchement, c'est la jungle. C'est, mais en fait, il y a plein de terrains différents sur toute la Diag, en fait. Il y a plein de terrains différents sur toute la Diag et il y en a pas un qui est moins difficile que l'autre. Ils sont Mmh. différents, mais ils sont tous méga exigeants, ils sont compliqués, c'est difficile de courir, c'est glissant, il y a des cailloux de partout, enfin ouais, tu vois, j'étais jamais à La Réunion, je connaissais pas le truc, c'est hallucinant, quoi. Et se monter vers Coteau-Kevergen, ça s'appelle, je crois, c'est interminable, en fait. Je prends conscience, bah, déjà là, que l'histoire, elle va être interminable. Mais du coup, quand tu me rejoins à Sillaos à 9h30, tu me le communiques pas du tout. Bah, Je t'ai retrouvé à Sillaos, franchement, tu étais bien, tu étais nickel, tu étais positif, tu étais dans tes temps. Ouais, C'est là où tu étais à une demi-heure, il y Ouais, avait c'est il y ça. avait une demi-heure de plus. Ouais. ouais, bah, c'était quand même déjà une bonne partie de la course qui était faite et il est arrivé, enfin, tu vois, je pouvais comparer les mecs qui passaient devant lui, je sais qu'il était bien, quoi. Non, Il non, était vraiment bien, il j'étais était dans encore ses bien. temps. J'étais un peu inquiet parce que je commençais à avoir, bah, j'avais eu les premiers signaux des genoux, mais sinon, non, non. Il Sinon, est ça resté, tu vois, il a pris son temps, on s'est calé dans l'herbe, il a pris une demi-heure, il s'est changé, il s'est changer chaussettes, chaussures, je me suis recrémé entre les jambes. Enfin, après, voilà, on avait mis en Là, c'était place. un gros ravitaillement important parce que du coup, il attaquait toute une journée en plein cagnard. Ouais, parce Ouais. en quittant Sillaos, je rentre dans ma fat où je vois plus Esther pendant, ben, on savait pas combien, mais en gros, entre 10 et 15 heures. Donc, je dois être autonome sur mes ravitaillements, tout ce qui est compote, gel, bar. Je peux plus me changer de chaussures, je peux plus changer de chaussettes. Je peux plus enfin, j'avais pas la noc sur moi. Donc, clairement, à Sillaos, je m'arrête, je prends le temps, je change de fringues, je change de chaussettes, je me recrème les pieds. Entre les jambes, je change de chaussures et puis je quitte Esther, je vais au Tu m ravitaillement, Ouais, je vais changement des frontales, ouais, Ouais. rechargement de batterie de la montre, du ouais, téléphone, enfin, il y a quand même tout un on prend le temps, quoi. on prend le On temps. prend vraiment le temps. Je vais bouffer, un gros plat de pâtes et puis je repars et là, du coup, et là, je repars, il faisait chaud donc en plus, je Et mange un là, plat de normalement, parce que c'est pas forcément clair, c'est, vendredi matin et comme, en fait, dans ma fat, tu peux pas je pouvais pas y accéder. Ma fat, c'est comme, en fait, c'est comme un énorme cratère, en fait. Mmh. Du coup, tout le long dans ma fat, tu peux pas avoir d'assistance, sauf si tu as d'autres assistants qui sont déjà dans ma fat. qui se font 4 heures de rando pour venir te rejoindre, quoi. Mais en fait, il faut être plusieurs, du coup. Il y en a qui sont que dans ma fat et qui peuvent faire l'assistance, mais dans ma fat. Mais tu peux pas faire et ma fat et l'extérieur. OK. Là, en gros, je lui disais ciao jusqu'au soir, 23h, un truc comme ça. Jusqu'au vendredi soir, OK. 23h. On avait Oui, des il était supposé sortir de Mafat à ce moment-là. où Ouais. tu as une deuxième grosse base de vie à 2 bras et je crois que 23h, c'était l'heure qu'on avait prévue
pour que je la rejoigne là. Donc, en gros, de 9h et de 10h du mat jusqu'à 23h, on se voyait plus, quoi. Moi, j'étais censée rentrer à l'hôtel pour dormir, vu que je l'avais assisté toute la nuit, que j'avais pas dormi, et que j'allais l'assister de nouveau La deuxième nuit. la deuxième La nuit. deuxième nuit. Donc, j'étais censée vite rentrer à l'hôtel et aller dormir. Chose que je n'ai pas fait. Donc, du coup, je dis au revoir à Esther. Je vais manger mon plat de pâtes au ravitaillement et je pars pour. Donc là, il y a une montée qui s'appelle Bras Rouge. Et ensuite, tu as une route qui traverse une route goudronnée et tu attaques la montée Utaybit. Et en haut Utaybit, c'est la moitié de la course. Et Bras Rouge, c'est plein cagnard. Mais alors, j'ai l'impression qu'il était 15h parce que j'avais mangé des pâtes, mais en fait, il était 11h du mat, quoi. Et donc, je me fais la montée et je croise des randonneurs. Je leur demande. Et du coup, on avait fait la reconnaissance avant la course du sentier Utaybit. Donc, j'avais fait la deuxième partie de la montée, mais pas la première. Et je leur demande, elle est loin la route encore là? Elle dit, ouais, vous n'y êtes pas là, quoi. Clairement, elle n'est pas là, quoi. Ne t'attends pas à la voir dans 2 virages parce qu'elle n'est pas là, quoi. Donc, à sa réponse, je capte que c'est encore long. Et du coup, je monte et tout. Mais franchement, ça allait bien. Il y avait des petites rivières. Je me mettais la casquette et la tête dans l'eau parce qu'il faisait chaud. Et puis, à la route goudronnée, il y a un dernier ravitaillement avant d'attaquer Utaybit. Et en fait, Esther me fait la surprise d'être là. Et puis là, j'ai la méga pêche. Je lui fais des blagues et tout. Je prends café et coca au ravitaillement, enfin n'importe quoi. Je pense que j'ai un peu perdu de lucidité aussi, mais j'avais envie de caféine, donc il me sert un café froid, donc finalement je prends du coca. Et ensuite, on doit attaquer la montée Utaybit. Ça fait 4 bornes, 800 de dénivelé. Esther, elle est là, en mini short et en tatane Nike, et elle me dit, allez, je fais un petit bout avec toi. Et la meuf, elle me fait un petit bout, en fait, elle me fait la montée Utaybit, donc 4 bornes, 800 de dénivelé, une tatane Nike pieds nus et en mini short. Et on monte ensemble toute la montée. Et on croise des gens, des randonneurs, des trailers, et ils hallucinent tous sur Esther en tatane, quoi. Surtout que les mecs, tu commences un peu à, tu commences à être. Ils ont tous énormément souffert à Bras Rouge. Ça a été. Et ouais, je pense que la Bras Rouge il y a eu au beaucoup soleil. d'abandon suite à la fin de Bras Rouge. Bras Rouge au soleil, il y en a un paquet qui ont séché, quoi. Donc, on se fait la montée du Utaybit ensemble, c'était trop cool. Donc là, vous êtes en plein cagnard, c'est quoi, 15-16 heures, un truc comme ça? Non, c'est 13h30, ouais, c'est je ça, pense. 13 heures. On est vraiment là, 14h. Ouais, mais en fait, le Utaybit, c'est une ascension qui est quand même C'est importante. ombragé le Oui, Utaybit. mais c'est important dans la course parce qu'en fait, en haut du Utaybit, tu t'engages dans Mafat. Et donc, si tu montes le Utaybit et que tu t'engages dans Mafat, tu t'engages pour les 15 heures. Soit tu fais demi-tour, si tu abandonnes, soit tu fais demi-tour, soit tu dois rejoindre de bras. Donc, c'est en vraiment fait, une grosse décision, le il y a Utaybit. beaucoup d'abandons qui se font entre Sillaos et le Utaybit parce que les mecs, ils ont 80 dans les jambes, qui sont secs et qui se disent je me sens pas de continuer, rentrer dans ma fête et être en galère pour ressortir, quoi. Et nous, on l'avait fait en reco, mais en partant de zéro. Et on s'était dit, ça va. Tu vois, on se fait en reco frais. Je crois que la sortie, c'était 10 bornes, 1002 de dénivelé. Je dis, mais ça va, easy la montée Utaybit. Et on avait croisé des Réunionnais qui nous avaient dit, ah non, le terrain, non, ça c'est le plus difficile. Non, il n'y aura pas plus difficile. C'est pas technique. Romain était là, c'est trop bon, quoi. Il était grave confiant. Alors, un truc à retenir pour ceux qui vont faire la diag, c'est de ne jamais écouter les Réunionnais sur les informations qu'ils te donnent. Et ça, j'en ai pris conscience beaucoup trop tard. Mais en fait, tout le long de la course, tu demandes c'est dans combien de temps, c'est dans combien de kilomètres. Et les mecs te disent c'est là. Et en fait, c'est jamais là. C'est jamais là. Ça dure toujours dans des plombes et c'est jamais fini, tu vois. Et je sais pas pourquoi les mecs te disent dans 2 bornes, tu y es, tu vois. Mais c'est pas vrai, gros. C'est pas dans 2 bornes. C'est dans 2h30 que j'y suis. Et c'est ça systématiquement toute la course, quoi. Et tu prends conscience de ça au 100e kilomètre, tu vois. Jusque-là, tu les crois, quoi. Et après, tu demandes plus parce que en fait, tu t'es presque énervé, tu vois. Tu crois plus personne, quoi. Donc, en Utaybit, je quitte Esther. Je quitte. Est-ce que là,
Ouais. Est-ce que là, il y a une décision qui a été prise? Est-ce qu'il y a eu un moment d'hésitation déjà sur est-ce que je m'engage ou pas? Ou c'était Non, non, clairement Non, toi non, qui non, 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 non. non, 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 pas du non, tout. par contre, je le laisse en haut du taille beat. Il est fatigué. Ça y est, là. Bah, du coup, ça fait, tu vois, on est parti à 21h, il va être 14h, donc ouais, ça fait 15 heures que je cours, quoi. Quand on avait fait la reco, on était redescendu dans ma fat, donc de l'autre côté, on était arrivé à Marla et on avait repéré un petit endroit avec une pelouse bien Bon, épaisse, je bien m'étais moelleuse dit, et il m'avait dit: parfait pour la «Ouh, siesta, parfait quoi. pour la sieste». Donc là, il me dit: Je pense que je vais dormir à Marla». Et ça, c'est un truc que je connaissais pas, en fait. J'avais jamais passé une nuit dehors, j'avais pas, d'expérience dans la gestion du sommeil et j'avais pas envie de me dire: «Je cours jusqu'à ce que j'en puisse plus et quand j'en peux plus, je dors», en fait. J'avais envie d'anticiper ça et de me dire: il est 14h, ça peut être, l'heure d'une petite sieste et comme ça, je souffre pas du manque de sommeil et puis je peux repartir. Et du coup, bah, je quitte Esther Ah et ça attends, parce qu'il faut savoir que c'est en haut du taille beat où il me dit: «J'ai mal au genou. ouais, Ça y est, en j'ai haut du mal au taille genou». vide, j'ai mal au genou, ouais. Et il me Voilà, dit: «Je vais descendre, je vais aller me faire strapper». donc en haut du taille vide, c'est clairement, la moitié de la course où tu as fait, 82 bornes et 4-5 000 de dénivelé, quoi. Donc il reste la moitié. Donc là, première faiblesse, je le laisse, il est fatigué, il commence à se refermer sur lui-même. J'en tiens pas compte, je l'alimente pas, quoi. Mais c'est ça, c'est là que tu commences à manifester un Ouais, donc je fais la moi de mon côté, je descends, en courant encore, je me fais la descente jusqu'à Marla en courant avec un mec qui habitait La Réunion. C'était un kiné avec qui on a discuté tout le long. C'était cool et Esther, elle redescend, raconte parce que c'est rigolo. Esther, du coup, elle redescend le taille beat en courant. en courant, donc elle en en tatane? tatane et elle croise tous les mecs qui montent et qui la voient comme ça, quoi. Et d'ailleurs, ouais, en fait, j'en croise un toutes les 5 secondes. Moi, toujours dans mon euphorie, mon énergie, trop contente, ça me fait trop rire d'être descendre en Nike. Du coup, je suis trop contente de faire mon sport au milieu de tout ça. Et du coup, je croise des mecs, je les encourage à chaque fois, ils comprennent pas trop. Tu vois, qui sont tous dans la souffrance, mais tous. Il y en a pas un qui a ils arrivent même pas à me sourire, ils arrivent à peine à me remercier parce qu'ils sortent de bras rouges, ils montent le taille beat, ils s'engagent dans ma fat et du coup, il y a vraiment un fossé entre eux et moi, vraiment à tous les niveaux. Et au bout de, ben, du coup, j'ai dû descendre, je sais pas, peut-être 45 minutes. Et en fait, au bout de 45 minutes que tu vis ça, je me suis dit, et c'est là que, tu te rappelles, je t'ai eu au téléphone. Ouais. En fait, tu te dis, ben, zut alors, il y a quand même un truc qui cloche parce que bah, vous avez tous décidé d'être là, quoi. Et vous êtes tous dans la Et souffrance. vous faites la gueule, les gars. Et t'envoies et je t'ai dit, il y en a qui sont sur le bord du chemin. Il y en a un, il était, en position, en équerre là, les mains sur le bord du talus, les fesses en l'air, les jambes tendues. Je lui dis: «Monsieur, ça va?» «Je dors». «Ah d'accord». Enfin, tu vois de tout quoi. Il y en a qui sont allongés, tu sais pas s'ils dorment, s'ils sont, donc tu commences à voir que ça commence à prendre une tournure un peu, bon, et ça commence à m'interpeller où je me dis: c'est quand même bizarre, quoi». C'est quand même en fait, ça m'interpelle sur l'être humain de me dire: «OK, vous êtes tous en train de souffrir, mais vous avez quand même tous décidé d'être là Ouais. et il y a encore le double à faire». Ouais, c'est ça, surtout que et on rentre dans le vif du sujet, en fait. Tu rentres dans ma fat, tu rentres dans le en gros, les gars, ils te disent, la course, elle commence à Sillaos, quoi. Donc tu vois, les 70 premières bornes, oubliez-les parce que les difficultés, elles sont pas là, quoi. Donc voilà, Esther, elle vit ça de son côté. Moi, je descends à Marla et à Marla, je me dis, j'ai sommeil, je mange, et je me fais 20 minutes de sieste Et tu te fais strapper. et je me fais strapper les genoux. Donc je me fais strapper les genoux, je mange et ensuite je vais m'allonger. Il y avait du bruit et je m'étais entraîné, bah, tu sais, avec cohésion cardiaque et puis je m'étais entraîné à faire des siestes de 20 minutes. Et là, je mets mon réveil 25 minutes, comme ça je me dis, je mets 5 minutes pour m'endormir, je dors 20 minutes et je repars. Et c'est exactement ce qui se passe. Malgré le bruit, le ravito, l'agitation, je m'endors direct. Je dors 20 minutes, réveil sonne, et puis là, je suis méga frais, quoi.
je suis méga frais, incroyable. Donc, je repars avec le genou strappé, du coup, ça, j'ai un soutien de fou au genou, c'est top, tu vois. Donc là, il est quoi? Il est Là, il 15 est heures? ouais, 14h30. Non, un peu plus, je pense. 14h30, 15h. J'ai dû te laisser non, non, au Utah Beach, j'ai dû te laisser à 14h, 14h30, moi. Non, non, j'ai dû te laisser à 14h30 au Utah Beach. Donc, le temps que tu redescendes par là et que tu dormes, il était plus tard. Ouais, bon, c'est dans l'après-midi, quoi. C'est 14-15h, je pense. Et Et là, par rapport à tes horaires de passage sur ton rythme 35 heures, t'en étais où déjà là? je sais plus, là, en fait, j'étais déjà, en fait, T'étais déjà dans la bulle là? ouais, non, en fait, je regardais plus déjà, quoi. Ouais. Et puis enfin, en fait, je m'en souciais, je m'en souciais pas. Et puis, très Non, non, là, il rapidement, y était encore, hein. Il était encore bien. bah, Jusqu'à ouais, par là, t'étais bien. oui, j'étais correct, mais je m'en souciais pas. Et puis, très rapidement, dans l'avancée dans ma fat, euh, bah, je me suis dit, en fait, il y a plus question de regarder le temps, quoi. Mais du coup, parti de là, après sommeil et alimentation, je repars frais. Et là, j'ai clairement un moment d'euphorie, d'énergie, où j'hallucine, où je remonte plein de gars. Et en fait, je me rends compte au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, que je reviens sur des mecs que j'avais laissés au ravitaillement avant de dormir, tu vois. Donc, je me dis, putain, j'ai dormi 20 minutes. Les mecs, ils sont partis quand je dormais, j'allais faire la sieste, et je suis au même niveau qu'eux, quoi. Et, et là, j'ai mon strap au genou droit qui était trop serré, et je capte qu'en montée, ça me défonce le muscle derrière, là. Donc, je le coupe au ciseau. J'ai un petit ciseau de pharmacie dans mon sac. Je le coupe au ciseau. Je me déstrape un petit peu à droite. Ça me soulage. Et puis, j'avance nickel pendant, je pense, 1 heure et demie, 2 heures, jusqu'au prochain ravitaillement, qui est Plaine des Merles, Il où est 16h. où il y a une fille, une bénévole, qui me dit, t'as ton strap déchiré, est-ce que tu veux qu'on te le refasse? Donc je dis, ouais, ouais, avec plaisir. En fait, il me l'avait trop serré, ça me l'a serré, donc je veux bien qu'il me le refasse. Et là, le mec, il me dit, bah, viens, je te le refais. Et il me dit, suis-moi, on va à l'infirmerie. Et je le suis, et je me fous devant la tente d'infirmerie. Et là, je capte qu'en fait, bah, il y a des mecs dedans en croix complet, quoi. Et jusqu'à maintenant, j'avais pas vu ça, en fait. Et je suis méga surpris de me dire, pouah, en fait, on est au 90 là, je pense. Et il y a un gars qui est à côté de moi, qui est blanc. Et je lui dis, ça va? Il me dit, non, pas trop. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, bah, je m'alimente plus depuis des kilomètres. Et je lui dis, tu as dormi? Il me dit, non, non. Et puis le mec, il fond en larmes, tu vois. Et je dis, tu sais, j'ai dormi 20 minutes, j'ai mangé, franchement, ça m'a refait, tu devrais faire ça, quoi, tu vois. Il me dit, ouais, ouais, je vais faire ça. Puis il y avait un autre, c'était un black, il était assis, regard dans le vide, cerne. Et du coup, là, je prends conscience d'un truc où je me dis, ah ouais, c'est pas la folie pour tout le monde, déjà, là, tu vois. Pas la folie pour tout le monde, quoi. Donc, je me refais strapper, et je pars du ravito, ça va encore nickel. Et là, j'entame la descente qui s'appelle Sentier Scout. Et là, c'est une descente qui fait, je pense, je crois que c'est 1002 ou 1005 de dénivelé négatif sur 10-15 bornes. Et c'est interminable. C'est interminable. Tu passes sur l'autre côté, du coup, le terrain, il devient boueux, glissant. Je me retends la cheville, ça me défonce. Et là, plus rien, quoi. Plus de jus. Mais D'un coup? d'un moment à l'autre, je n'ai plus rien, quoi. Et du coup, il devait être 4h30, 5h, 5h30, c'est coucher du soleil. Donc, je capte que le soleil se couche, que tu vois, ça commence à être sombre. Et bah voilà. Et après, je m'étais bien dit avant la course qu'à un moment donné, je savais que j'allais prendre la foudre, et que l'idée, c'est de la prendre le plus tard possible. Et puis là, je suis au 96. Et puis clairement, la foudre est tombée, et j'avance plus, quoi. J'avance plus, j'ai pas d'énergie, enfin, je me sens faible, vraiment. Sachant Et que tu avais eu aucun problème d'alimentation, non, non, d'hydratation? franchement,
franchement, je suis super rigoureux sur manger et boire. Je le fais systématiquement, c'est des automatismes, et clairement, j'ai absolument aucun problème de ventre. Et, euh, et là, du coup, bah, je me dis, bon voilà, de toute façon, je savais que ça allait tomber, ça tombe maintenant, je m'assois sur un caillou, je me dis, je me fais un gel, je bois un coup, puis je repars, quoi, tu vois. Et je repars, j'essaie de trottiner, j'ai mes genoux qui commencent à me faire trop mal, tu vois, et je me dis, mais attends, il me reste 6 bornes jusqu'au prochain ravitaillement, et je calcule, là, je commence à faire mes calculs, je me dis, mais en fait, 6 bornes à cette allure, mais je suis au prochain ravitaillement dans 2 heures et demie, quoi, tu vois. Et, et là, en fait, tu prends conscience que les heures, elles passent comme des minutes, et les kilomètres ne passent pas, quoi, tu vois. J'étais au 97,5, je crois, au 98. Pour arriver au centième, ça a été une éternité, quoi, tu vois. Et je pense que je suis resté dans ce mal. Et tu sais, on te parle en ultra, les hauts, les bas et tout. Et Ouais. moi, sur 80 bornes, j'avais eu des bas parce que je courais. Enfin, tu vois, mais c'était pas des hauts et des bas comme ça. Tu vois, j'ai touché du doigt le moment d'euphorie, et bêtement, j'ai tout cramé. Tu vois, j'ai continué à avancer énergiquement et tout. Et là, je me retrouve dans les bas-fonds, quoi. Tu vois. Et, euh, et puis ça passe pas, donc ben voilà, j'avance en marchant, quoi. Et puis je croise un Réunionnais qui me dit ça va, et puis je dis moyen, et puis le mec il court pas, mais il avance en marchant à une vitesse hallucinante. Et je commence à discuter avec lui, et je lui dis, faut pas que je lâche lui, en fait, parce que si j'arrive à le coller, il va m'amener au ravito. Faut pas que je lâche, je suis tout seul, il commence à faire nuit, je me sentais pas l'éternité, quoi. Et, euh, et finalement, ben, je continue à discuter avec lui, super cool, on échange. Il a un rythme assez soutenu, et j'arrive à le tenir malgré la douleur, les genoux. Et le mec, et je lui dis, mais on est en ravitaillement dans combien de temps? Là, il me dit, ben là, pas avant 3 quarts d'heure, quoi. Tu vois, je dis, mais non, sérieux, quoi, encore, tu vois. Et, euh, et en fait, il a raison, le mec, il connaît les sentiers. Et en fait, on arrive au ravitaillement au bout de 3 quarts d'heure, quoi. Et là, il doit être autour de 20 heures. Et je suis sec, quoi. Franchement, je suis sec. Donc là, c'est quoi? C'est dans Mafat, la section Mafat, t'es à Là, quoi là? c'est Roche Plate, le ravitaillement, et c'est au 108e. Donc, c'est au 108e, et je sors de ma fat Il est minuit et quart, au. Roche-Plate. Et je sors de ma fat au. Non, c'est pas Roche Plate, Grand Place? c'est Grande Place, ouais. Grande Place, 20 heures. Ouais, 20 heures, voilà. J'arrive à Ah ouais. 20 heures. Je sors de ma fat, ben, au 120, au 127e, il y a la dernière montée qui te monte à Dodane, et tu sors de ma fat. Donc, Donc t'es à la moitié là de la de deuxième section en fait. ouais, ouais, ouais. Ok. Et là, j'ai un moment où, tu vois, je suis à fleur de peau, je me ravitaille encore, je me fais des vermicelles et tout. Je sais pas pourquoi, je pense à mes enfants, je pense à tous les gens qui me soutiennent, je commence à avoir des larmes qui coulent, tu vois. Et je me dis, bah, je vais dormir, en fait. Je vais aller dormir parce Là, que. tu m'appelles et tu me dis, là, il m'appelle et il me dit, laisse tomber, je serai pas du tout à Dodane, je serai pas du tout à Debras aux heures prévues. Dors, Ouais, là, en fait, je me dors. dis, OK, là, en fait, ben, j'écris même. J'écris, il y avait un groupe WhatsApp avec ben, famille et proches qui me suivent. Et je leur dis, je prends conscience de l'ampleur du truc. Il y a plus, l'objectif aujourd'hui, maintenant, là, c'est de prendre le temps pour réussir à rejoindre la redoute, quoi. Pour réussir à rejoindre l'arrivée, quoi. Et on avait discuté qu'il fallait dormir soit 20 minutes, soit 1 heure et demie. Et je me dis, rien à foutre du temps, quoi. Je dors 1 heure et demie, je me refais et je repars, quoi. Et, euh, et je vais me caler dehors sur les matelas de camp. Et je fais 1m94. Et en fait, les matelas de camp, ils sont faits pour des mecs d'1m80, je pense. Et du coup, ben, j'ai la Je barre, connais. tu vois, j'ai la barre au niveau de la tête. Et si je baisse, j'ai la barre au niveau des débuts des mollets, quoi. Et en fait, je suis mal. Moi, je me dis, c'est pas grave. Et je me mets un réveil
pour être debout dans 1h30. Et au bout de 25 minutes, j'arrive pas à dormir, je dors pas. Je me dis, bah, c'est mort, je repars, quoi. Donc, je refais un stop au ravitaillement où je mange. Et je me dis, je vais appeler les petits. Là, je regardais l'heure, il était 21h, donc il était 19h en France. Je me fais un petit FaceTime avec mes enfants qui ont 5 et 6 ans à la frontale. Mais papa, t'es où? Je suis dans la nature. Mais tu fais quoi? T'es en course? Oui, 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 et tout. Donc, j'essaye de me faire un petit shoot de positif avec eux. Et j'appelle Esther pour lui dire je n'ai pas dormi, j'ai pas réussi, je repars. Et là, tu pars pour 7 bornes avec 1004 de dénivelé positif. Où je crois que tu as 200 de positifs, 200 de négatifs, et ensuite tu as près de 1000 sur 6 ou 8 bornes. Donc pareil, à monter, ça va, j'ai remangé, j'ai pas dormi, mais j'ai repris un peu d'énergie. Moralement, ça va. Je me fais la petite ascension tranquille, la petite descente tranquille. Il y a une rivière à traverser comme un gros con. Je me dis, faut surtout pas que je mette le pied dans l'eau. Je mets le pied dans l'eau, quoi. Et Mais là, tu as un regain d'énergie parce que tu m'appelles et tu me dis, finalement, viens vers 2-3 heures. ouais, voilà, Ouais. Non, je t'appelle, c'est moi qui t'appelle. Je t'appelle et je te dis, du coup, quand est-ce que je viens? Parce que j'avais quand même la route, c'était un chantier pour arriver, pour le rejoindre. Et en fait, si je l'avais écouté la première fois, j'allais y aller trop tard. Et donc, du coup, je le rappelle pour savoir. Et je capte qu'il a un regain d'énergie. Il me dit, oh, viens vers 3 heures. Donc là, je me Donc, dis, parce que toi, Esther, du coup, tu étais en mode veille permanente ouais. Mais donc, t'as pas dormi entre la première nuit blanche et En ce fait, moment-là? après, quand j'ai laissé en haut du Taibit, bah, j'ai eu 1 heure pour descendre. Je crois que j'ai dû mettre 2 ou 3 heures pour quitter Sillaos parce que Ah ouais. mais c'est une route sinueuse à flanc de colline, flanc de montagne, où tu n'as qu'une voiture qui passe, les rochers par-dessus la voiture. Il y avait un monde de fous, parce qu'il y avait encore tous ceux qui arrivent à Sillaos à 16h, à 18h. Donc, tu as tous ceux qui montent, tous ceux qui... Bon, c'était un bordel incroyable. Donc, le temps d'arriver à l'hôtel, il était 18h30. Donc, j'avais toujours pas dormi depuis la veille 21h. Il fallait que je me décharge de toutes ces affaires, refasse le point, parce qu'il fallait que je me tienne prête pour quand j'allais repartir. Le temps de me laver, de me mettre, de me coucher, il est 19h30 et en fait, tu peux pas déconnecter. Tu sais pas où il est, tu sais pas quand est-ce qu'il arrive. J'avais pas de nouvelles. T'as pas envie de te mettre en mode silence parce que, en fait, tu n'arrives pas à abandonner, quoi. Tu peux pas, Ouais. ça marche pas. Donc tu restes comme ça avec ton téléphone. Et en fait, tu t'empêches en fait, tu veux pas, voilà, tu veux pas rater quoi que ce soit. Et en fait, heureusement, parce qu'il m'a appelé. Donc, j'ai somnolé de 19h30 à minuit. Et à minuit, ben, comme j'ai un chantier qui m'attendait pour arriver à la sortie de ma FAT, À je deux bras, c'est pense ça? en fait, ouais, ouais, à à deux deux bras, bras. ouais. Ok. En fait, il fallait que j'aille à Rivière-de-Galets, que je trouve un Jeep et que je trouve un mec. C'est pas en fait, ça, c'est en dehors de l'organisation de la Diag. Tu dois trouver quelqu'un qui est OK pour te transporter jusqu'à Mafat. Et en fait, pour y accéder, c'est un bras de rivière qui est pas complètement desséché. Donc, en fait, tu traverses la rivière plusieurs fois. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est un Jeep. Et en fait, c'était génial. Hein, L'expédition, le truc. c'est l'expédition, mais du coup, je savais pas du tout combien de temps ça allait prendre. Je sais pas si j'allais pouvoir choper un Jeep rapidement ou pas. Du coup, j'ai dormi 3 heures, même pas. Wow. Et donc, rendez-vous a été donné à deux bras pour quelle heure finalement? Bah, du coup, donc, tu vois, en partant de grande place, je me fais la petite ascension, la grande ascension, et ensuite, il y a 8 bornes, quasiment 1000 de dénivelé, et j'arrive avant de monter, et je regarde dans le ciel, je vois des lumières, je me dis, c'est des étoiles, et en fait, je capte que c'est des frontales, quoi. Et en fait, je prends conscience de où est-ce que je dois aller, tu vois, dans le ciel, en fait. Je dois monter dans le ciel, quoi. Tu vois. Et entre les deux ravitaux, je crois il y a 7 bornes et demie. Et en fait, je mets 2 heures et demie pour faire cette borne, tu vois.
Et du coup, j'arrive après l'ascension du monstre, au dernier ravito avant de rejoindre Debras. Je l'appelle et là, il est minuit, je pense, ou minuit et quart. Et je lui dis, écoute, je pense qu'il me faut. Et du coup, il y avait 15 bornes de descente pour rejoindre Debras. Et je lui dis, compte 3 heures, quoi. Donc en gros, ou non, quoi, Non, non, 3, c'est c'est ça. ça? Tu me dis, ouais, viens, Ouais, 3 heures, 3 viens heures et vers demie. 3 heures. 3 heures, ouais. Mais moi, à ce moment-là, je suis pas. En fait, je sais pas ce qu'il traverse. Je sais pas comment il est. Je sais pas dans quel état il est. Et Romain, c'est pas quelqu'un qui se plaint. Jamais. Donc, il va toujours. Non, mais ça allait, là, je me rappelle, je faisais des blagues au ravitaillement. Franchement, moralement, ça allait. C'était difficile, mais moralement, ça allait. Pendant l'ascension, j'ai croisé un mec qui était au bord du sentier. Alors, tout le sentier qui monte, j'ai croisé des tonnes de mecs qui dorment, mais en plus, ils dorment à 1 mètre du vide, les gars. Et tu te dis, les gars, c'est quand même dangereux ce que vous faites. Et je croise un mec strappé aux 2 genoux comme moi, assis, et je dis, ah, on a le même problème tous les deux, tu vois. Et, et finalement, du coup, il s'élève, il me suit, Jérémy, puis je passe des heures avec lui, on discute. Et, euh, et du coup, franchement, pendant cette section-là, j'ai passé beaucoup de temps avec du monde, avec différentes personnes avec qui j'ai parlé. Et, et c'est top parce que du coup, tu crées des liens facilement. En fait, tu es dans la même merde, donc tu te rapproches Hmm. rapidement et tu échanges et tu captes que en fait, le temps, les kilomètres, ils passent beaucoup plus vite quand tu es à 2-3 et que tu partages des moments plutôt que quand tu es seul avec ta frontale, quoi. Donc derrière, j'arrive à Grande Place, je l'appelle, je lui dis je pense qu'il me faut 3 heures pour descendre. Et là, j'appréhendais parce qu'un des Réunionnais que j'avais croisé avant, il m'avait dit moi, ce que je redoute, c'est la montée à Grande Place, puis la descente. Et puis moi, là, en descente, je peux plus courir, quoi. Donc, tu prends, je crois que tu Donc, fais dans ma fête, tu courais encore? 1000, sur certaines parcelles, quoi. D'accord. 1002 ou 1005 de dénivelé négatif, tu vois. Et après le ravitaillement, je pars avec deux gars, dont un de la Réunion, qui imprime un super rythme en descente. Et je me dis, putain, je vais avec eux, quoi. Je vais avec eux, je me force. J'ai mal, de toute façon, j'ai mal en marchant. Donc, en fait, je vais courir. Et puis, j'ai mal quand même, mais au moins, je passe pas ma vie dans ces sentiers, quoi, tu vois. Et du coup, je pense que je fais une demi-heure, 3/4 d'heure en courant avec eux, où je me dis putain, c'est bien, là, c'est bien, c'est bien, c'est bien, je remonte, c'est bien, je remonte. En fait, je gagne du temps, quoi, tu vois, je perds pas parce que quand Ouais. tu marches dans les sentiers, en fait, tu te dis, mais tu peux mettre des plombes, en fait, tu vois, Ouais. et puis au bout de, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure, je le laisse partir le premier. Je dis, écoute, ça y est, j'ai bien suivi, je vais me poser un peu. Celui qui était avec qui, le troisième qui était avec nous, il dit, je reste avec toi. On redescend à un rythme un petit peu plus moins soutenu. On rejoint Jérémy qui était strappé aux 2 genoux, qui nous suit. Finalement, on fait un bout tous les trois, puis on arrive à un petit ravitaillement. Et on leur dit, oh, mais les gars, c'est où Debras là? Sérieux? Ça fait 2 heures qu'on descend, quoi. Ça fait 2 heures, les gars. C'est où? Et le mec, il te dit, eh, tu sais que j'étais un mec de la Réunion, tu sais, moi j'ai fait le Grand Raid l'année dernière et tout, j'ai terminé. Ok, c'est où? Bah, 3/4 d'heure. Vous êtes dans 3/4 d'heure à Debras. Il dit, vous traversez la rivière et vous êtes à Debras. Ok, cool. Allez, on repart. Et interminable jusqu'à la rivière. Et puis à la rivière, tu dis, bon, le mec, il t'a dit, tu traverses la rivière et t'arrives, quoi, tu vois. Tu traverses la rivière et tu remontes. Et tu dis, mais comment ça, tu remontes? Et tu remontes, tu vois. Et tu remontes et tu repars dans la nature. Et en fait, tu te dis, mais non, mais encore une fois, tu vois, encore une fois, il m'a dit des conneries, quoi. Et le ravitaillement, il était au 129. Et à ma montre, tu vois, j'ai 129, je crois. Et je vois de la lumière au loin. Et en plus, j'avais repéré l'endroit où je connaissais le ravitaillement. Et je me dis, ça ressemble pas à ça, mais je vois de la lumière. Je me dis, bon, peut-être que j'arrive dans un endroit que je n'ai pas repéré. Et puis, ça va le faire, quoi. Et en fait, il y a un contrôle de pointage où le mec te dit point GPS, vous êtes au 124, les gars. Alors moi, j'ai 3 bornes de plus, 4 bornes de plus. Il reste 3 bornes jusqu'au ravitaillement et 100 de dénivelé. Je dis, mais les gars, sincèrement, quoi.
Mais tu arrives avec le recul à capter la différence? 3 bornes sans dénivelé, ça va. Ouais, et tu vois, dans la vie courante, tu dis 3 bornes de dénivelé, ça va, tu vois, c'est crème. Puis en fait, là, tu te dis, mais c'est interminable, quoi. Ouais. Là, franchement, physiquement, moralement, bah, il est 3h30 du mat. Je suis de nouveau seul et je sais que je rejoins Esther et je me dis, mais putain, comme je suis content, j'avais envie de la serrer dans mes bras, tu vois. Je, je- et au Là, tu final, avais dormi 20 minutes en bah, plus, j'avais depuis le dormi début. 28 là, posé une demi-heure sans dormir et c'est tout, quoi. Ouais. Et, euh, et là, ça commence à craquer. Bah, physiquement, je cours plus. J'ai des douleurs, mais en fait, j'ai dû compenser avec les mollets. Et à chaque fois que je pose le pied, j'ai un coup de couteau dans le mollet, quoi. Tu vois. Et, euh, et du coup, ben voilà, je me dis, bah, écoute, j'essaye d'imprimer un rythme correct avec une marche rapide, quoi. Et puis, de toute façon, je me dis, de toute façon, pour arriver à la Redoute, il faut que je passe par là. Donc, je me pose plus de questions de kilomètres, de temps, de dénivelé. Il faut que je passe par là, quoi. Et, euh, et puis là, j'arrive près de. Il y a la rivière à traverser 3 fois. Entre-temps, avec la frontale, à chaque fois que je vois un caillou, j'ai une sorte d'alu où, tu vois, où j'ai vu plein d'animaux et en fait, c'est des cailloux noirs. Où d'un coup, j'ai vu la faune d'une maman en poussette et je me disais, mais c'est pas possible qu'il y ait une maman en poussette qui fasse le ravitaillement d'un mec ici, tu vois. Et donc j'ai halluciné de me dire, j'hallucine, mais par contre, quand je fixe le truc, je me dis, mais non, c'est vraiment une maman avec une poussette, quoi, tu vois. Et au fur et à mesure que tu avances, tu vois, ben non, en fait, c'est pas du tout une maman avec une poussette, c'est juste un caillou, quoi. Et puis là, je traverse 2, 3 fois la rivière, et puis je vois des chaussures rouges, et en fait, je reconnais les chaussures d'Esther qui est au milieu du sentier et qui se lève la tête. Et en fait, elle s'était endormie. Et elle va raconter. Mais du coup, moi, j'ai quitté l'hôtel à 13 à 1h. Et donc, du coup, je dois rejoindre Rivière de Galets. À partir de Rivière de Galets, tu plus de réseau. Donc, j'avais une demi-heure de jeep. Et je suis arrivée donc au ravitaillement à 2h30. Mais attends, mais Et les Jeeps, il y a des locaux, du coup, des Réunionnais qui savent ouais, que l'événement. des Ouais, taxis. C'est ouais. des taxis. En fait, c'est Ok. en dehors de l'organisation. C'est pas super bien foutu. Donc, soit tu cours 10 bornes, les pieds dans l'eau. On y a pensé une fois. On a vite changé De d'avis. nuit, De nuit, avec des avec, sacs de avec des ravitaillement. sacs de ravitaillement. Et en fait, il y a toute autre chose. C'est que du coup, je suis arrivée donc en Jeep à 2h30. Et donc, moi, j'étais encore complètement euphorique, naïve, innocente, genre avec mes sacs, tout pour lui, les plaids, les coussins et tout, parce que là, c'était encore gros ravitaillement. Je sors de Jeep. Deux bras, c'est une grosse base de vie et c'est tenu par des militaires. Donc, tu as des tentes de militaires, des camions de militaires. Tu as un grand espace de ravitaillement. Tu as tous les sacs des mecs qui n'ont pas d'assistance, qui doivent récupérer leurs sacs pour l'échange. Rangé en randonnion sur, on dirait un champ. On dirait un champ Et de. tu as médecin, kiné, podologue. Et Ok. moi, Et tu es donc, au 130. et en fait, je m'y attends pas. Il fait nuit noire. Je passe pour aller dans le ravitaillement. Je me retrouve au cœur du ravitaillement avec 10 voitures, 10 gros camions de militaires garés à gauche en randonnion, des grosses tentes avec juste des toutes petites loupiottes. Tu entends juste le cling de la mama qui fait à manger. Tu as juste le bruit du groupe électrogène. Tu arrives là et tu dis, c'est quoi ça? Et je commence à regarder, il y a très peu de gens et tu vois des ombres passer. Tu en vois un qui passe avec les jambes strappées, qui boite. Tu en vois un autre passer et tu vois, là, j'ai pris une petite claque. Là, je suis redescendue de mon nuage, j'ai fait oula. Et je traverse le ravitaillement en douceur. Tu sais, limite, tu es presque mal à l'aise en fait d'être là, avec ton gros bonnet, ta couverture, ta grosse doudoune, tout équipé et tout. Et je vois les regards des coureurs qui sont assis à table au ravitaillement, qui me regardent passer avec un regard où je me sentais, enfin, j'avais honte en fait d'avoir tout ça juste pour mon mec. Et je sentais qu'eux aussi, en fait, ils avaient envie de réconfort, quoi. Et c'était très, très bizarre ce que j'ai vécu à ce moment-là, quoi. Et là, j'ai fait, OK,
là, c'est chaud, vraiment. Et j'ai laissé le ravitaillement derrière moi et je me suis retrouvée toute seule dans le noir et tu vois, tu arrives sur le sentier, si on peut appeler ça un sentier, et tu captes qu'en fait, il y a des gens qui viennent avec des tentes, des réchauds, des chaises et tu as tout le monde qui est dans le noir. Il y a pas un bruit. Tu vois une petite frontale qui passe de temps en temps et en fait, tout le monde attend, quelqu'un pour le Mmh. ravitailler, quoi, et je capte qu'en fait, les gens sont équipés. Ils ont des tentes pour qu'eux, en fait, puissent dormir En attendant les en coureurs. attendant les coureurs parce que tu sais pas quand est-ce qu'il arrive. C'est beaucoup trop aléatoire. Ça peut tu vois, il peut y avoir, en fait, 6 heures d'écart. Ouais. Pendant et toi, tu as pas dormi, tu as fait la route, enfin, tu vois, tu vis à 100 à l'heure et en fait, c'est super bien foutu d'avoir, une tente pour l'accueillir quand il arrive avec un petit matelas, un petit coussin. Il y en a qui ont des réchauds pour pouvoir leur faire à manger ce qu'ils veulent, bien chaud et cetera. Et là, je me dis: «Bon, bah, il est 2h30, j'ai pas de réseau, j'ai pas dormi. Si ça se trouve, il arrive à 8h. Qu'est-ce que je vais faire?» Parce que quand j'étais arrivée au kilomètre 42 à Nedbeu, j'étais arrivée à 11h. J'avais pas ma voiture parce que j'avais dû accéder en bus et il passait à 3h, donc 4 heures plus tard. Il faisait 3 degrés, je crois, un truc comme ça, et je gelais. Il y a un groupe de mecs qui étaient trop cool, les gars du Nord qui venaient, qui m'ont tout de suite dit: «Bah, viens avec nous!» Et donc du coup, je suis restée avec eux pendant les 4 heures, mais ça aide en fait parce que, bah, ça tu as de la vie, tu discutes. Ils étaient géniaux, ils étaient venus faire la surprise à un des coureurs qui avait 50 ans. Donc tous ses potes d'enfance, ils étaient tous là pour le ravitailler, Énorme. mais ils ne savaient pas. C'est génial. Donc là, cette fois-ci, j'étais seule et je me dis: «Bon, comment je vais faire?» Parce que pour garder ma lucidité pendant peut-être les 4 heures qui allaient arriver, c'était compliqué. Et du coup, je me suis dit: «Bah, je vais me foutre sur le chemin, le tout petit chemin, je vais m'adosser à un petit rocher et je vais mettre mes chaussures au milieu du chemin, comme ça je suis sûre qu'il va pas me rater.» Et c'est ce qui s'est passé au final. Et C'est passé et du coup, elle a pu dormir. j'ai tenu pendant 1h30. En fait, l'endroit, il y avait c'était grandiose l'endroit. C'était magnifique. Il y avait là une toute petite lumière qui éclairait juste les lignes des montagnes. Enfin, je voyais toutes les étoiles dans le ciel. C'était magique. J'encourageais tous ceux qui passaient. Je leur disais: «Ravito à 100 mètres, allez, courage!» Et au bout d'un moment, en fait, j'ai piqué du nez, je me suis endormie. J'ai levé la tête et j'ai dit: «Allez, courage, ravito à 100 mètres.» Et un coup, je regarde et je me retrouve avec le numéro de dossard de Romain devant mes yeux. Et en fait, je me suis réveillée pile poil au moment où il est arrivé. Il avait reconnu mes chaussures et il était strappé comme le mec que j'avais vu en arrivant qui m'avait, ça m'avait touchée, quoi. Et là, je fais: «Waouh!» Je me suis levée, il m'a serrée, on avait dit qu'on s'était pas vus pendant, 10 ans, et là, j'ai capté, quoi. C'était vraiment, Nouvelle ambiance. nouvelle ambiance. Donc Ah, là, c'est on s'est pas speedé pour se ravitailler. Là, c'était, non. OK, je vais à son rythme, je vais voir ce dont il a besoin, je me mets derrière et je m'adapte. Bah, moi, j'arrive à 2 bras, je suis sec et je lui dis: «Il faut que je mange, il faut que je dorme» pour, bah, voilà, pour, au final, bah, j'étais quand même content parce que je sortais de ma fat et il me restait, bah, là, il devait être 5 heures du mat, 4 heures, 5 heures du mat. Donc je dis: «Je vais prendre le temps de dormir» et comme ça, je repars vers, 6-7 heures et puis je me fais le dernier tiers, de jour pour finir, la journée, quoi. C'était ma dernière journée de course, quoi. Donc il te restait combien après ça? À 2 bras, il me restait en gros 40 bornes, 2005 de dénivelé. Ouais, Donc c'est clairement pas rien, quoi, en fait, à ce ouais. niveau de la course, c'est clairement pas rien, quoi. Mais moi, je l'ai pas encore pris j'ai pas pris conscience de ça, en fait. Je me dis 40 OK. bornes, 2005, bah, tu vois, il est 7 heures du mat, allez, je suis à milieu d'après-midi, c'est bon, quoi, tu vois? Donc, heu, donc je lui parle, je lui raconte mes ups, mes downs, la nuit, le terrain, le chantier. Enfin, je me déverse de tout ce que j'ai vécu depuis 13 heures ou 14 heures que je ne l'ai pas vu, quoi. Et Et il boite, hein? je mange, ouais, je Ouais, ouais, boite il marche pas normalement, quoi. Il Ouais. boite 2 jambes. et je lui dis: «Je vais dormir 20 minutes et puis on repart, quoi» et puis je repars. Et du coup, en fait, elle a pas le droit d'aller dans les ravitaillements. Donc, on s'est calé à un endroit après le ravitaillement où elle pouvait être à côté de moi. Je m'allonge en vrac sur un morceau de rien du tout, au Au milieu, tu dis, au milieu. milieu Ouais. du ravitaillement à l'entrée.
Et puis j'avais la couverture, j'avais mis le sweat, le kawaii, un truc sur les yeux pour la lumière. Et j'essayais de faire mes respirations pour m'endormir. Et je pense que je dors 5 minutes, quoi. Je pense que je pars et je reviens. J'avais le bruit du ravitaillement, de la casse de la meuf qui mettait la casserole sur le plat chaud, tu vois, à chaque fois qu'elle ding, ding, et j'avais ça en permanence. Et, euh, et voilà, bah, je m'allonge 25 minutes, je pense que je dors 5 minutes. Euh, Puis je me dis, bah, faut que je me relève et je repars, quoi. Faut la plier, là, ça y est, tu vois, c'est plus le temps de traîner, on va la plier. Et là, je me relève, les muscles froids, mais alors les douleurs, mais je me dis, mais enfin, j'avais du mal à marcher, en fait, tu vois. Donc, il y avait les kinés, je lui dis, bah, je vais me faire masser, puis je repars, quoi. Bah, Et là, tu me dis, je vais aller jusqu'au bout, mais je remets plus un pied ici. Je vais la terminer cette Ah, diag. déjà, ah ouais, c'est là que Toute tu la nuit, as. en fait, toute Ouais, la ouais. nuit, je discutais avec des mecs, et les gars, première diag, ouais, premier 100 miles, ouais, et alors, dernière diag, dernier 100 miles. On avait tous le même discours et on disait, mais putain, les mecs qui font la diag 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est des malades, les gars, tu vois, c'est quoi leur problème, en fait, tu vois. Une fois, tu vois ce que c'est, tu prends cher et puis t'arrêtes, tu vois. Et là, c'était clair. Je dis, écoute, C'est ce qu'il m'a dit tout de suite. Dès qu'il m'a retrouvé, il m'a dit, je lui ai dit, voilà, allez hop. l'objectif diag, ça fait un moment que j'ai dans la tête, j'y suis, je vais au bout, et puis je coche la case, et puis terminé, quoi. Et du coup, je repars. Et pour sortir de 2 bras, il y a encore une montée, pour un monter à Dodane Et qu'on avait repéré, qui fait... tu te souviens pourquoi on l'avait repéré? Tu te Pourquoi? souviens pourquoi on avait été là? Non? Parce qu'en fait, quand il regardait les temps des mecs qui couraient Ah la ouais, ouais, diag, ouais. il comprenait pas comment ça se fait entre l'arrivée à 2 bras Entre et 2 en haut bras, de Dodane, il y c'est avait ça. 3 heures, En 3 fait, heures et entre 2 demie. bras et Dodane, il y a combien? 4 bornes et Ouais, 800. pareil, 4 bornes, comme 800 Metagit. dénivelés. Et quand je regardais les temps de passage de certains mecs, il y avait 3 heures, 3h10. Et je me disais, mais comment c'est possible, tu vois? Donc, on était allé la repérer. On l'a fait en descendant, on l'a fait en montant. Et puis, je l'ai monté avant la course en 1h07 ou 1h03, je crois, tu vois. Donc, je me dis, bon, ça va, ça monte, mais ça va, tu vois. Donc là, je savais à quoi m'attendre pour arriver à Dodane, pour sortir de ma fat. Donc je me fais Dodane, je capte que je capte que j'ai plus de jus quand même, tu vois. Mais ce qui est cool, c'est dès que je monte, en fait, j'ai plus de douleur. Donc, tu vois, en fait, de supporter la douleur pendant des heures, mais c'est épuisant, quoi. Et en montée, je l'ai pas et j'arrive à avoir un rythme correct, tu Je crois vois. que tu Donc, l'as monté en 1h20 là, ouais, cette donc tu fois-ci. vois, je la monte en 1h, Mmh. 1h20, Ah 1h30, ouais. donc correct, tu vois. Oui, parce que, en fait, à partir de ce moment-là, à partir de 2 bras, moi j'ai capté que, en fait, l'assistance, c'était plus la même du tout. Et du coup, j'ai vite repris le Jeep. Je suis vite allée en haut de la montée. J'ai vite garé la caisse. J'ai enfilé mes baskets. Et je les rejoins vite. En fait, là, on rentrait dans la dernière journée. Moi, je rentrais dans un mal absolu de douleur, de fatigue et d'épuisement mental. Et en haut de Dodane, il y a Sentier Ratino et Sentier Cala. Et j'avais croisé un mec quand on avait fait la reconnaissance, qui m'avait dit, va voir le Sentier Cala parce que c'est une boucherie, tu vois. Et je suis pas allé le voir. Et du coup, je savais qu'après Dodane, j'avais un truc inconnu qui était nommé boucherie, tu vois. Et, euh, et du coup, je fais le Sentier Latino, c'est que de la descente sur du goudron. Je peux même pas courir, tu vois. Je peux même pas courir en descente sur le goudron tellement j'ai mal. Donc, j'essaye d'avoir encore un rythme de marche active, tu vois, où j'essaye tu vois. Et je rentre dans ce sentier-là et je me dis, et je te jure, j'insulte dans ma tête, j'insulte l'organisation en disant, mais les gars, vous pouvez pas nous faire passer par là, quoi. C'est pas du trail, les gars, c'est de l'acrobranche, là, tu vois. Tu as tu vois, tu as des branches, des cailloux, des descentes glissantes, Les échelles. des échelles en palettes. Enfin, tu te dis, tu vois, c'est une Spartan, le truc, c'est plus un trail, quoi, tu vois. Donc là, franchement, moralement, c'est Non, mais difficile. moralement, c'était déjà, je t'ai dit, quand je t'ai retrouvée dans la montée de 2 bras, moralement, ça y est, Ouais, moralement, c'était c'était déjà. difficile. Et Je là, suis arrivée dans 2 bras, je l'ai vu, il m'a vu.
pas un mot, il m'a pas parlé, il a monté, je l'ai suivi, mais ça y est, c'était Là, dans ces moments, j'intériorise, je me mets dans ma bulle, je me tais, j'avance, quoi. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, je me fais ce sentier Kala, là, et puis on arrive à un ravitaillement, et je demande à la bénévole du ravitaillement combien de temps jusqu'à la possession, c'était le prochain ravitaillement. Elle me dit 8 bornes, et je lui dis, et le terrain, c'est comment? Elle me dit, c'est la suite du sentier Kala. Et je dis, mais non. Et là, je m'imagine ce que je viens de vivre sur 2 bornes, sur 8 bornes. Mais je me dis, c'est une histoire encore à 3 heures de temps, tu vois. Et c'est ça, toute la course, en fait. C'est interminable. Il n'y a pas un cadeau sur le parcours. Il n'y a pas une fois où l'organisation te fait un cadeau, genre, les gars, vous avez passé la merde. Là, c'est pour vous, c'est cadeau, tu vois. Non, non, non. Là, c'est encore une merde qui t'attend, quoi, tu vois. Et là, franchement, Sentier Kala, franchement, mentalement, je suis pas bien. Et j'avance, et c'est ça, en fait. Ça dure, et je suis tout seul. Je me fais passer par tout le monde. J'ai des douleurs j'ai des douleurs à chaque pas, quoi. Et, euh, et je rejoins, enfin, je vais vers Possession. La fin du Sentier Kala, elle est un peu plus clémente, et je vois Esther au loin, et là, je chiale, quoi, tu vois. En fait, là, je me vois de l'extérieur. Je suis strappé, je suis dégueulasse, j'ai pas d'énergie, et je me vois zombie, en fait. Et il y a des courses que j'ai faites où je voyais ces mecs zombies, et je me disais, les gars, c'est pas possible d'être dans cet état-là, en fait. Si tu es dans cet état-là, c'est que tu as été trop ambitieux, en fait. Tu t'es pas assez préparé, ou tu as vu trop grand, mais tu peux pas accepter d'être dans cet état-là, tu vois. Et là, c'était moi à cette place, tu vois. Et du coup, ben voilà, tu as le sommeil, la fatigue, la douleur, et ça, et putain, et tu vois, je pleure pas facilement, quoi. Et là, j'avais les larmes qui coulaient seules, tu vois. et surtout que tu t'attendais pas à me voir. Ouais, et je savais pas et elle, alors elle, toute la journée, en fait, la meuf, elle a fait 20 bandes de 1000 de dénivelé la dernière journée. Elle était partout. Elle me rejoignait au début du sentier. Elle partait pour aller foutre la voiture à la fin, et elle remontait la fin du sentier. Et toute la journée, toute la dernière journée, ça a été ça. Et tu vois, je l'avais dit à Debra, je l'avais dit, prends tout ce que j'ai pas besoin. Il faisait super chaud la journée. Je dis, prends mon pull, prends ma frontale, prends tout ce que j'ai pas besoin dans le sac. Ouais, laisse-moi juste les ravitaillements. Et là, à Possession, ben, il est midi. Il me reste 20 km, 1005 de dénivelé. Il fait nuit à 18 heures. Et je lui dis, remets ma frontale dans le sac. C'est la première fois où je me dis, ah non, ah non, non, ah non, là, je suis pas d'accord. Jusqu'à présent, j'étais, voilà, Et j'alimentais voilà. rien, mais quand il m'a dit Ouais. ça, là, j'ai fait, oh merde. Et toute Parce que la quand tu journée. l'as vu, pardon Romain, je te coupe, mais quand tu l'as vu arriver Esther en mode zombie, là, comme il décrivait, et les larmes qui coulent, Ah, est-ce que ça a été un peu un choc, tu vois, genre une nouvelle fois où tu percutes sur waouh, Mmh, attends. en fait, quand j'ai donc à partir de 2 bras, j'ai capté que en fait, l'assistance, c'est toute une intendance. Tu te travailles des gros sacs avec beaucoup de choses, beaucoup d'eau, de la bouffe, tout au cas où. Et en fait, quand je l'ai attendu en haut d'Odane, j'ai changé ma manière de l'assister. En fait, j'ai capté que, bah, l'assistance, c'était moi, quoi. En fait, on va dire qu'il consommait plus du tout autant de choses, ni autant de compotes, de gel, tout ça. Bah, disons que Je l'intensité prenais de la course avait un peu baissé, je quoi. prenais le strict minimum. J'ai pris mon petit sac à dos, je mettais mes baskets et en fait, bah, l'assistance, c'était moi, quoi. Ta présence, tu veux dire? Ouais, ben, Oui, juste oui, c'était moi. ça, clairement, c'était ça, Et c'était sa du coup, présence. en fait, je suis incapable de rester à attendre. Donc j'allais faire quoi? J'allais aller à Possession, j'allais attendre 4 heures. Donc en fait, pas du tout. Donc j'ai trouvé tous les points possibles pour, voilà, je gérais mon assistance avec, suffisamment d'eau, de la ceinture, quelques compotes, quelques gels, tout le kit de sécurité. Je mettais tout dans mon dos, je me suis mis en mode trail, je me garais, je le remontais. Donc il savait jamais quand est-ce qu'il allait me voir, moi non plus. Je savais jamais dans quel état j'allais le retrouver.
Par contre, j'étais complètement linéaire. J'étais toujours trop contente, hyper en joie. Lui, c'est l'opposé. Lui, il est Moi, en fait, fermé. Il faut pas lui je suis parler. fermé, je lève la tête, je la vois et je me rends compte que que je rebaisse les yeux et j'ai même pas l'énergie de lui montrer un signe de satisfaction de l'avoir, quoi, en fait, tu vois. Je me demande plus rien, en fait, tu vois. J'avance, voilà, j'avance, mais je suis incapable de faire autre chose, quoi. Tu Et t'étais déjà retrouvé dans ce genre de non, jamais, d'état? jamais, jamais, jamais. L'accumulation de la fatigue, de la douleur et du manque de sommeil, jamais, jamais, jamais. Et dans ce chantier, parce que c'est le cas en fait, dans ce chantier interminable, et tu vois, tu te pointes sur la diag, tu sais que c'est difficile, tu sais que c'est technique, mais tant que tu n'es pas passé par là, tu ne peux pas te douter ce qui t'attend, de ce qui t'attend. Et c'est ça jusqu'au kilomètre 165, quoi, tu vois. Quand je l'ai retrouvé avant Possession, donc à la sortie du Sentier Cala, là, il avait plus la même tête. Du tout, du tout, du tout, du tout. Je sentais que c'était vraiment, vraiment compliqué. Et bah, je me suis mise à côté de lui, j'ai marché avec lui. Là, il m'a dit: «Il faut que je dorme». Il est allé à droite dans un endroit où c'était Laisse tordu, c'était tomber, pas plat, c'était un enfer. il faisait 100 degrés, Et impossible, là impossible. là, il a dormi dans des conditions où je voyais la scène et je me disais: «Waouh, c'est quoi ce truc, quoi?» Mais j'avais pas d'affect, j'avais rien. En fait, si je rentrais là-dedans, c'est pas l'aider, quoi. Ouais. Donc j'étais, Non, non, elle était méga souriante, méga positive, comme une maman qui son bébé est malade et en fait, bah, la seule chose que tu peux faire, bah, c'est d'être c'est là. surtout pas l'alimenter et d'être là, quoi. Et moi, j'avais plein d'énergie, j'avais plein de j'étais encore hyper souriante, j'étais hyper fière de lui, donc et j'étais super excitée dès qu'il avançait. On s'approchait de la fin quand même parce que Possession, bah, Ouais, ouais, ah bah, putain, tu heureusement, hein. commences à être en ligne, quoi. Mais Même tu es si sorti, en fait, tu es sorti de la nature profonde, tu as de la civilisation, tu as du monde. Les mecs, ils me voyaient, j'étais dégueulasse, plein de terre, strappé. Je fais 1,95 m, donc ils me regardent la tête, d'un coup, ils me regardent les genoux. Ils disent bouffe, tu vois, genre le mec, il avance encore, tu vois, et tu as ton nom sur le dossard, et c'est allez, Romain, courage, allez, c'est incroyable ce que vous faites, allez, vous êtes des monstres, allez, tu vois. Et bon, même si, enfin, je pense que j'ai eu 1500 courage, bravo, allez sur toute la course. Et voilà, et même si à un moment donné tu perds en réceptivité, c'est quand même, tu vois, c'est quand même cool d'avoir des gens qui ont l'air de représenter ce que tu vois, de prendre conscience de ce que tu viens de te manger et qui sont là en disant, franchement, vas-y, gros, c'est beau, quoi, tu Ouais. vois. Et là, du coup, en sortant de Possession, pareil, je me ravitaille jusqu'à la fin, en fait. Je mange soit des pâtes, soit du riz, soit des vermicelles, soit du bouillon. Et puis là, je me dis, bon, ça y est, j'arrête de m'apitoyer, là. Je veux en finir, en fait, tu vois, ouais, je veux en finir. je me souviens à Possession, tu t'es même pas Et, arrêté, quoi. et en fait, Il a bouffé, il s'est barré. et si je traîne, ça va encore prendre des plombs, mais il n'y a plus moyen, en fait. Il faut la boucler, tu vois. Et du coup, il y a une parcelle sur goudron plat pour rejoindre le chemin des Anglais euh, qu'on avait On avait vu la veille, je crois. on était allé la veille, et du coup je recours, alors je sais pas si on va appeler ça de la Si, course à si. pied, mais en tout Ah, si, cas si. je cours comme un robot à une moyenne de 7 au kill, tu vois, j'ai l'impression d'être à 4,30 moi. Non, mais moi, j'ai Et, halluciné. Derrière lui, d'un coup, je le et je me vois, dis il c'est se bon met en à fait, c'est trottiner, bon en il en fait, revient je me pas. dis j'en finis, tu vois. Donc je me remets à courir. J'attaque le chemin des Anglais. Je savais très bien ce que c'était le chemin des Anglais. Donc c'est des grosses pierres dégueulasses posées n'importe comment, où tu peux te faire une cheville à chaque seconde, qui monte, puis c'est plat, puis la descente. Et je me remets de l'énergie dans la montée, je remets de l'énergie dans la montée. Et là c'est pareil en fait. Et à la descente, j'ai de nouveau mes douleurs, j'ai de nouveau utilisé trop d'énergie, et j'ai de nouveau plus rien du tout. Et en fait, et je me traîne, quoi, et je me traîne pour descendre, et je me traîne, et c'est toujours pareil, c'est interminable, tu en vois plus la fin, quoi. Tu en vois plus la fin. Et ben, tout ça pour arriver à l'avant-dernier ravitaillement, la chaloupe, où je recroise mon pote qui avait les deux genoux strappés,
je pense, qui est dans le même état que moi, si ce n'est pire. Donc, tu vois, c'est un peu rassurant. Il y a son père, il y a sa famille. Et, et il me dit, toi, tu vas finir, je sais. Je dis, bah, toi aussi. Il me dit, bah, j'en suis pas sûr. Je dis, ah, tu rigoles ou quoi? Il te reste la dernière montée, la dernière descente. Avec ce qu'on a fait ensemble dans la nuit, tu vas pas finir. Évidemment que tu vas finir, tu vois. Et, et du coup, il me dit, bah, moi, je dors 20 minutes et je repars. Et puis moi, je repars. Et Tu as puis essayé du de dormir, coup, tu pas réussi au stade? ouais, j'ai essayé de dormir sur le stade. Il y avait des enfants qui jouaient au foot à côté. J'avais l'impression d'avoir 2 fers à repasser sur les 2 joues tellement il faisait chaud. Enfin, je me dis: «Bah, je dormirai pas, quoi». Donc là, en tout, déjà, depuis le début, tu avais dormi même pas 1 heure Bah, en en tout, j'ai cumulé? dormi, 20 minutes. J'ai dû dormir, 5-10 minutes à 2 bras et je me suis posé une demi heure, quoi. Mais Ouais. en tout, je pense de vrai sommeil, j'ai dû faire 30 minutes sur 45 heures, quoi. Et derrière, il y a dernière ascension où, c'est pareil, en fait, c'est toujours pareil, en fait. Dernière ascension, c'est le même terrain que le chemin des Anglais au début et puis le truc, c'est toujours interminable et tu rejoins un autre sentier encore dégueulasse et ça n'en finit plus et puis tu arrives en haut du Colorado où tu as une luminosité de fou et bah, voilà, là, tu te dis: «Bah, ça y est, j'ai ma dernière descente». Alors tu la redoutes un peu parce qu'on t'avait dit qu'elle était technique et que c'est pareil, tu repères, 800 sur, 8 bornes ou un truc comme ça et heu et puis, bah, voilà, de toute façon, tu es dans l'optique où, tu prends le temps, et puis tu vas finir, quoi. Tu vas mettre le temps de finir, tu vois? Et hem et là, je m'arrête au ravito, je me fais masser. Tu imagines? Il me reste, je sais plus combien, il me reste 6 bornes et je me dis: «Rien à foutre», je m'arrête à l'infirmerie, je lui demande une poche de froid, je me fais masser, j'en peux plus, quoi. Et et puis après ça, je prends la dernière descente et il y a un Réunionnais qui parle à son pote et parce que pareil, je savais pas combien de temps j'allais mettre encore pour descendre ça et il parle à son pote et il dit: «J'ai un PR sur cette descente de 29 minutes». Donc OK, je me dis: «Si le mec, il met 29 minutes en pleine forme, pour descendre, je pense que j'en ai au moins pour 1 heure et demie, quoi». Et, et j'attaque la descente. J'essaye de courir le premier tiers de la descente parce que je veux en finir, quoi. Et donc, je courotte. Et puis après, le sentier devient de plus en plus technique. Je te jure qu'il y a des photos. Tu te dis, c'est pas possible d'avoir des chemins comme ça, plein de pierres, de racines. C'est pas possible, quoi. Tu escalades, quoi. Et bon, ouais, voilà, et là, bon, clairement, dans ta tête, bah, tu sais ce que tu as vécu, tu sais ce que tu as supporté, en temps, en heures, en souffrance, en douleur. Tu entends, le speaker, du stade, en bas et puis je descends et puis à un moment donné, je vois encore Esther qui est là, quoi, qui vient me chercher, tu vois? Qui vient me chercher, puis elle me dit: «Allez chérie, 1200 mètres». Je dis: me dis pas 1200 mètres, arrête de me donner les distances, le temps, je veux plus rien savoir là, je veux plus rien savoir là». Et elle me dit: il y a vraiment 1200 mètres». Elle me dit: 1200 mètres, 800 de sentier, 400 de route, quoi. Donc je la crois parce que je sais que, je lui ai dit, tu vois? Et voilà, et après, après on descend, on passe l'arrivée ensemble et voilà, et soulagement absolu, et Avec le smile, hein? et Smile direct, hein? et grande claque dans ta gueule, quoi. Grande claque dans ta gueule et heu et évidemment que quand j'arrive, voilà, je me dis, case diag, coché, plus jamais, plus jamais. Et je vais au stand, chez les kinés. J'avais, du coup, les straps, en fait, ça m'a bien aidé au début. Puis au final, après, du coup, je les ai gardés plus de 20 heures. Donc j'avais le genou droit qui était enflé, la cheville droite qui était enflée. Je pense que ça a dû, couper un peu la circulation du sang. Donc ça a été bénéfique au début et en fait, j'aurais dû les lever, au bout d'un moment. Je ne les ai pas levés. Donc là, je les ai levés, après 170 bornes. Je me suis fait une séance d'épilation de la jambe qui te défonce. et, euh, et je suis allé me faire masser. Et puis, je lui ai dit: «T'es garé où, chérie? Parce que, attends, viens me chercher là». En fait, tu peux pas accéder au stade en voiture. Donc, elle était garée super proche. On a marché, je sais pas, 800 mètres pour arriver à la voiture. Et puis,
Et puis, en fait, c'était cool parce que je suis arrivé, il devait être 18h ou 18h45. On a mangé au stade, je me suis fait masser, puis on est rentré à l'hôtel. Et du coup, j'étais pas décalé dans mes heures de sommeil où j'ai pu reprendre un rythme normal, quoi. Chrono final? 45h45, soit 10 heures de plus que ce que je pense valoir. Du coup, on est rentré, on a dormi. J'ai passé une première nuit à peu près correcte. Et après, j'ai eu 12 heures de fièvre et de douleurs hallucinantes. Et au bout de 36 heures, ça allait mieux. Musculairement, au bout de 3-4 jours, 4-5 jours, je marchais correctement. Et Ce qui est puis, fou, ça, quand même, hein. Ça, c'est, ouais, tu Même parlais. avant, hein, même avant, hein. Le lendemain, il boitait un peu. Le surlendemain, tu marchais lentement, ouais, mais franchement, 5 jours, marche, tu vois pas que j'ai fait 110 bornes, quoi. C'est et incroyable, hein, il le avait quand corps. même le genou droit, Méga enflé, quoi. J'avais le genou d'un autre, en fait. C'était ah trop ouais, ouais, bizarre, tu vois. vraiment. J'avais le genou d'un rugbyman et puis le genou gauche, c'était le mien, quoi. J'ai- Par contre, il avait des pieds. On a Ah dit qu'il était ouais, enceinte de. ah ouais, j'avais les pieds super Ah, gonflés. c'était Par contre, j'ai incroyable. pas eu une ampoule, quoi. J'ai pas eu une ampoule, pas un frottement, ni au niveau de l'entrecuisse, ni au niveau des pieds. C'est hallucinant, quoi. J'ai changé les chaussettes 3 fois, les chaussures 3 fois, et franchement, j'ai crémé à chaque fois et ça a été magique, quoi. Donc, Bluffant. Mais alors, attends, parce que là, on est déjà dans l'après-course, mais quand tu passes la ligne d'arrivée, qu'est-ce qui, tu vois, t'es comment émotionnellement, et mentalement? j'avais vu les éditions précédentes, donc j'avais visualisé, enfin, j'avais pas visualisé, mais j'avais l'image de cette arche, du stade, tu vois, j'avais déjà inconsciemment les images de ça, et là, je me retrouve acteur de ça, en fait, tu vois. Et, euh, et ben, en fait, j'ai un soulagement. Ben, c'est pas forcément de la fierté, mais j'ai vraiment la satisfaction de l'avoir fait, d'être arrivé jusqu'au bout, malgré, tu vois, tous les imprévus que j'ai eus sur le parcours cette année. Et j'ai la satisfaction d'avoir pris la décision de prendre le départ. Et puis, pas une seconde, pas une fois dans la course, je me suis dit, je mets le clignot, en fait. J'ai pas eu une seule fois dans ma tête l'idée d'abandonner. Et même au centième ou au 110 où je suis au plus mal, je me dis, mais il n'y a pas moyen que je me suis fait 110 bornes de souffrance comme ça pour mettre le clignot et devoir recommencer l'année prochaine ou dans 2 ans, parce que j'irai la chercher, en fait, tu vois, parce que j'irai la finir. Donc à un moment donné, je sais comment je suis. Donc si je la finis pas aujourd'hui, il va falloir que je recommence le processus de zéro pour y aller, tu vois. Là, j'y suis, donc je vais au bout, tu vois. Et ça a été ça qui a tourné dans ma tête tout le long. Et voilà, et rapidement, je me suis dit, peu importe du temps, peu importe en fait, j'avais aucun stress sur les barrières horaires, tu vois. Donc, tu vois, je pouvais dormir, je pouvais me reposer, je pouvais manger. Et je me suis dit, peu importe le temps que je prends, euh, je vais au bout, quoi. Et ouais, et au bout, c'est clair que je pense que c'est un soulagement énorme, c'est une satisfaction énorme, c'est un accomplissement. Ce qui est difficile, c'est que tu as fini ta course, mais tu n'en as pas fini avec tes douleurs. Tu vois, Hmm. tu as accompli le contrat, par contre, tu continues à avoir mal, et ça fait chier, quoi. Mais, euh, mais bon, c'est resté, voilà, ça a été le cas que quelques jours ou quelques heures, tu vois. Et après, j'ai pris conscience du traumatisme que mon corps a subi. Tu vois, quand j'ai eu 12 heures de fièvre, où j'ai appelé la sœur d'Esther qui est médecin, puis elle m'a dit, en fait, tu vois, ton corps il est en train de répertorier tout ce qu'il doit réparer, tout ce qu'il doit réparer. Et puis il est juste en surchauffe, en fait, tu vois, parce que il fait l'inventaire des dégâts. Et du coup, tu chauffes, c'est normal. Donc voilà, et ça n'a pas duré longtemps, tu vois, et puis,
et puis voilà et puis Tu derrière, es quand même affaibli, ouais, physiquement, ben voilà, physiquement. Il y a quand physiquement, même, tu manques de sommeil, Ouais. tu tapé vraiment tu tombes dans toutes malade les plus réserves, facilement, tu es c'est un tu peu, vois? une Tu es faiblesse au affaibli et niveau. puis, derrière, j'ai mon père au téléphone où je lui dis: «Bah, ça y est, c'est bon, c'est coché. Par contre, terminé, plus jamais, plus jamais». Puis, On va en parler de ça. Parce que moi, je connais la suite. ouais et je t'envoie tu sais, on avait parlé du tort, je t'envoie un message direct, «Loïc, le tort des gens, oublie-moi direct» et Toi, Esther, sur la pardon, Romain, mais question pour Esther, au moment où il passe l'arrivée, est-ce que tu as l'impression d'avoir sous les yeux un nouveau Romain? Tu vois, de Non, ce que tu as vu dans la course, de ce qu'il vient de faire? non. Je le savais Tu qu'il irait au bout, je Ouais, savais qu'il la franchirait. J'ai jamais eu de doute, ça là-dessus, enfin il l'a franchi, je me sens soulagée, mais je suis pas en fait, quand je suis arrivée à la Redoute, je me suis garée. Du coup, j'ai remonté l'avenue où c'est les derniers 100 mètres où les gens courent. Ça y est, je me suis fait prendre par les émotions, j'avais envie de pleurer parce que je me suis imaginé Romain en train d'arriver, donc j'ai remonté tout le chemin, pour le retrouver. Mais j'étais très heureuse que ça se termine, j'étais très heureuse qu'il franchisse l'arrivée, mais j'ai pas eu un c'était pas plus fort en émotion mmh, qu'au moment, que sur la course en elle-même. OK. Parce que j'avais pas de doute, je pense. Je savais qu'il la franchirait et puis après, ça fait 3 jours que tu es, à fond, quoi, donc c'est pas comme quelqu'un, je pense, qui attend que ça. Comme Ouais, j'étais vraiment avec lui tout le long et que j'ai vraiment, je l'ai accompagné tout le long de la course, je sais pas, hein, si c'est ça ou si ça ne l'est pas, mais ouais, je pense que la course, c'est pas forcément, que l'arrivée, quoi. ouais, ouais. Oui, Bah, ça valide, finalement ça la valide en effet, hein, ouais. mais Ouais, ce que j'allais te dire, c'est à t'écouter, j'ai l'impression que l'issue, bah, d'ailleurs Romain, c'est pareil, hein, l'issue était, certaine. Il allait aller, jusqu'au bout. Par contre, est-ce que tu dirais que la surprise, ça a plus été à quel point est-ce qu'il est descendu bas, quand il est descendu bas pendant la course? ouais, je m'y attendais pas quand même. Je m'y attendais pas, mais je l'ai regardé comme si je regardais un écran, en quoi. fait, c'est rigolo parce que Ouais, soit J'ai pas mis d'émotion sur OK. son état et sur je suis quelqu'un de très sensible et je suis toujours à son petit soin. Je suis très, voilà, je veux toujours qu'il soit bien, mais en fait, il y avait pas de en fait, il y a pas de il y a rien à faire, quoi. Il Ouais. faut juste qu'il avance comme il peut jusqu'au bout et j'ai pas beaucoup de pouvoir et lui non plus, en fait. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est, bah, continuer et peu importe, ce qu'il ressentait, peu importe les circonstances. Donc tout le long, je me suis mise dans un petit coin et j'étais là. C'est tout ce que je pouvais faire et j'y croyais et je suis toujours restée, confiante et positive, pour ça, mais après voilà, je pense qu'il y a aussi, quand il franchit l'arrivée, je le connais, je sais que c'est une grande réussite, mais les compétiteurs, donc c'est une réussite de l'avoir fait, mais je sais très bien ce qui se passe dans sa tête et je sais très bien ce qui se passe derrière tout ça. avant moi, je le sais. Mmh. Donc j'ai évidemment la joie qu'il franchisse l'arrivée, mais je sais très bien ce que ça représente pour lui, 45 heures au fond de lui. Bien sûr que c'est extraordinaire de faire la diagonale, bien sûr que c'est extraordinaire de franchir l'arrivée, mais il y a un petit, il y a un truc qui est pas accompli. Bah, il y a 2 choses que je me rends compte, 2-3 jours après. La première, c'est qu'avant de faire la diag, on disait avec Esther: «Tu imagines, il y a 30 d'abandon, c'est énorme, 30 d'abandon». Enfin, les mecs, ils se pointent sur ça, puis ils abandonnent et quand je suis arrivé, j'ai dit à Esther: «C'est pas hallucinant qu'il y ait 30 d'abandon. Ce qui est hallucinant, c'est qu'il y ait 70 des mecs qui finissent», tu vois? Et j'avais un regard sur les mecs qui finissaient dans les barrières horaires à 66 heures. Je me disais, bah, ça va, les mecs, ils se font la diag à la cool, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, euh, pour moi, un mec qui finit la diag en 24 heures comme les élites ou un mec qui finit la diag en 66 heures, c'est un exploit, en fait. Peu importe, en fait. C'est pas question de temps, en fait. C'est un exploit d'arriver à surmonter ça, quoi.
peu importe le temps que tu mets en fait. Et les mecs qui mettent 66 heures, ils passent 3 nuits dehors, quoi. Et franchement, 3 nuits, enfin, tu vois, j'en ai fait 2. Je suis arrivé au coucher de soleil le deuxième. Je te jure que la troisième nuit, je me la sentais pas, tu vois, et encore moins dans mon cas, quoi, tu vois. Euh, donc voilà, clairement, ça m'a fait réaliser ça. Et après, bah, sur le moment, dans la souffrance, tu n'as pas de recul, tu as mal, tu souffres, c'est difficile. Donc tu te dis évidemment plus jamais, tu vois. Et au fur et à mesure des jours qui passent, bah, tu prends conscience de ce que tu as fait, de ce que tu as vécu, tu te refais la course, les moments, les échanges, le partage. Et en fait, ta souffrance diminue et tout le côté, l'aspect positif, ben, il commence à prendre de la place, de l'ampleur. Déjà, il commence à exister, parce qu'au début, tu vois, il y a des moments où il n'existe pas pendant la course. Et au fur et à mesure de digérer le truc, ben, tu te rends compte voilà, de l'ampleur de ce que tu as fait, du temps que tu as passé dans la montagne, de ce que tu as partagé avec les gens. De l'expérience unique que tu as pu vivre. Et du coup, le positif, là, tu vois, ça fait pas 2 semaines, ça fait 2 semaines que c'est passé. Et j'ai presque plus le souvenir de la souffrance. C'est pas que j'ai plus le souvenir de la souffrance, mais c'est que, bah ouais, c'était dur, mais en fait, enfin, tu vois, j'ai tellement de choses j'ai pas encore atterri complètement, tu vois. Euh, je, je, et c'est tellement de positif, d'enrichissant, de choses qui me portent, qui prennent le dessus sur, au final, la souffrance sur le moment, que, que du coup, tu comprends pourquoi il y a des mecs qui font la diag 2 fois. Et puis, au bout de 48 heures, je lui dis à Esther, en fait, on va revenir et puis on va mettre 35 heures, quoi, parce que moi, je ne vaux pas 45 heures, tu vois. Au bout Voilà. de 48 heures, il m'a dit, en fait, je comprends pourquoi il y en a qui peuvent la refaire. Ah ouais, parce que tu vois, moi, Je savais qu'il allait me le dire, mais je pensais pas qu'il allait me le dire 48 heures après. Vraiment pas. je suis pas arrivé sur la course préparée comme j'en avais envie et comme j'avais prévu de l'être. Et j'ai pas fait une course aboutie comme, comme ça a été le cas quand j'ai fait par exemple Madère, où pour moi j'ai fait une course de A à Z et j'ai été à la hauteur de mon niveau. Donc c'est encore une fois, c'est pas pour prouver aux autres que je suis capable de mettre 10 heures de moins, mais je pense que voilà, mon chrono c'est 35-36 heures avec dans des conditions optimales. Et, et j'en ai mis 45 cette année et j'irai en mettre 35 dans un an ou deux. Mais parce que c'est dans ton tempérament. Ouais, probablement. Parce que c'est dans ton tempérament. Parce que j'ai une revanche Si à prendre tu... sur la diag. Non, c'est qu'en fait, je pense que Romain, s'il décide de faire quelque chose, il étudie la chose, il connaît parfaitement et il veut faire les choses correctement, comme il l'entend. Et le fait justement qu'il ait été obligé de faire les 80 bornes qui restent en marchant et dans la douleur, c'était obligé qu'il allait vouloir revenir. C'était inévitable. Il allait devoir revenir la faire pour pouvoir la faire correctement, courir... non pas sans douleur, hein, parce que je pense que c'est absolument Ah ouais, impossible. non, mais tu auras la douleur, mais par contre, c'est pas évidemment que tu auras Mais en mal. fait, il était limité, quoi. Mais Ouais. Il était limité et ça Tu as pu exprimer tout ce que tu avais envie d'exprimer. ouais, ça ne peut que lui et puis demander cette de... année, j'ai le fait, enfin tout ce que tu vois, la blessure et tout, ben voilà, j'ai clairement pris conscience de pourquoi je me suis blessé. J'ai clairement été l'exemple que effectivement en ultra, ce qui prime, c'est les années d'expérience, la progressivité. Il faut être raisonnable et et du coup, ben voilà, il faut que je mette ça en place pour pouvoir réussir à me pointer un jour sur la diag et à la courir comme j'entends la courir, quoi. Tu dirais que c'est quoi le principal apprentissage que tu retires de cette diagonale?
Bah, moi, il y a un truc qui m'a fait rire, en fait, c'est que, tu vois, les 60 premières bornes, 60-70 premières bornes, il y a à part les mecs qui courent entre potes et qui font la diag ensemble, il y a personne qui parle. Quand il y en a un qui parle, c'est qu'il te dit gauche, droite pour passer, tu vois? Et puis au bout d'un moment, au bout de 60-70 bornes, tu commences à voir un mec sur le sentier qui est pas bien, tu lui dis: «Ça va gars? Ouais, ouais, ça va. Tu as besoin de quelque chose? Non?» Et en fait, au 80, au 90, tu as de plus en plus de mecs comme ça et en fait, tu as des valeurs, qui redeviennent, naturelles et essentielles qu'on perd dans nos vies de tous les jours où, tu vois, tu as, voilà, tu as de la bienveillance, tu as une entraide, tu as une solidarité, tu as de l'empathie, heu, tu vois, tu as des choses qu'on n'a plus dans le quotidien, qui redeviennent, qui prennent place première Mmh. dans ces moments-là parce que tu sais à quel point il en chie, parce que tu en chies pareil que lui. Et en fait, si tu peux être là tu vois, pour lui rendre service, parce que tu es un petit peu mieux à ce moment-là que lui, ben, tu le fais en fait, tu vois. Et quand tu es mal et qu'il y a un mec qui fait ça, ben, tu as de la reconnaissance à vie pour lui, tu vois. Et, euh, et c'est ça, et je trouve ça magique en fait. Enfin, je trouve ça triste qu'il faut qu'on passe 2 nuits Ouais. sans dormir et faire sans borne pour arriver à des valeurs comme ça, mais je trouve ça cool de retrouver ces valeurs-là. Et après, tu te tires tellement dans des états extrêmes que forcément, tu es à fleur de peau et du coup, il n'y a plus de carapace, il y a plus personne qui joue de rôle et tu as chaque être comme il est naturellement en fait. Et ça, c'est pareil, tu vois, dans nos quotidiens, tout le monde se cache derrière une image, une carapace, un truc. Et pour découvrir les gens, il faut du temps, il faut de la confiance, il faut les connaître. Et là, tu n'as que des individus nus en fait, tu vois. Mmh. euh, Complètement, voilà, à cœur vif, quoi. Et, euh, et voilà, et bon, après, en dehors de ça, voilà, c'est clairement une expérience de vie. Enfin, là, si tu veux, ça fait plus de 2 semaines. J'ai rêvé de la diag, je pense, une semaine chaque nuit après. J'étais dans les sentiers, quoi. Et puis, là, je ratterris, mais ouais, je pense que c'est quand même traumatisant pour le corps et pour le cerveau, parce que le cerveau, il se dit, voilà, qu'est-ce qui se passe, mon gars, tu vois? Et du coup, c'est quand même des faits qui sont marquants et tu mets du temps à les assimiler. Et tu as tout le positif de l'expérience qui ressort au fur et à mesure, au compte-gouttes, jour après jour. Et voilà. Enfin, moi, je suis trop content d'avoir pris la décision. Enfin, en fait, je suis trop content d'avoir plus écouté personne à un moment donné et de me dire, voilà, j'enlève tout objectif de performance et je vais vivre l'aventure. Et j'ai vécu une aventure que j'avais unique, unique. Et je me suis retrouvé dans des états. Enfin, en fait, j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi difficile dans ma vie, quoi. Alors, j'ai eu la chance de grandir dans une famille aimante enfin, j'ai pas dû traverser la Méditerranée dans un bateau clandestin, mais voilà, et je trouve que voilà, c'est souvent dans la difficulté que, voilà, que les apprentissages, que les leçons, que les enrichissements sont là, en fait, tu vois. C'est rarement dans le confort et dans les choses faciles, quoi. Et donc, trop, trop heureux, quoi. Clairement, trop heureux. Et en plus de partager ça avec Esther, de partager ça dans une ambiance à la Réunion, dans un environnement de fou. Enfin, c'est magique, quoi. Après, c'est un chantier, il faut en avoir envie, hein. Clairement, il faut en avoir envie. Bah, écoute, j'ai l'impression qu'en tout cas ton récit, le montre bien, tu vois? Moi, je suis quand même convaincu que c'est, cette flamme que tu avais en toi pour cette course en particulier qui fait que tu es allé au bout. Et après, il y a évidemment ton tempérament, ton foncier et cetera, tout ce que tu as mis en place. Mais je pense qu'avec le récit que tu fais, si tu as pas envie de vivre cette course à fond, bah, je suis pas sûr que tu la Ah, finisses, tu tu vois? mets le signaux 80 en fait, Ouais, tu vois, comme ouais, beaucoup. Après, c'est pas un jugement, hein, mais et puis en plus, le truc, c'est que c'est tellement exigeant qu'il suffit d'avoir un grain de sable dans le rouage, même si tu as la ouais. prépa parfaite,
tu sors en fait, voilà. Et moi, enfin, ce qui m'a fasciné dans le triathlon initialement, c'est l'exigence extrême que ça demande en termes d'entraînement physique et mental. Et ce qui me fascine d'autant plus dans l'ultra, parce que je pense que c'est un cran au-dessus, c'est ça en fait. Et d'accepter que l'échec est possible malgré le fait que tu as tout fait, ben, voilà, c'est clairement le cas, quoi. Parce que le niveau d'exigence est énorme, quoi. Mmh. Esther, en guise de conclusion, qu'est-ce que toi tu retiens de cette expérience, de ce que tu as pu observer, tu vois, à travers Romain, mais aussi de ce que tu as pu vivre toi directement, l'impact que tu as pu avoir sur lui, avec l'assistance que tu lui as apportée? Bah, je pense que ce qui lui apporte beaucoup, c'est que je sois là, sans être jamais fatiguée et avec le smile. Donc ça, c'est en fait, pour moi, c'est génial parce qu'en fait, depuis toute petite, j'ai une énergie débordante, mais vraiment, qui est dérangeante Qui pour tout peut le être. pour beaucoup de gens et ça a jamais été bon, alors moi, ça m'a jamais dérangée, hein. Mais du coup, c'est trop chouette pour moi, ben, de me sentir utile et en fait, de m'épanouir et de trouver, enfin, de trouver du sens, en fait et de trouver tu vois, ça lui apporte énormément. Donc je l'ai eu avec mes enfants, donc ça leur a apporté énormément. Donc c'était génial, je me suis épanouie de cette manière-là. Mais là, de savoir que, voilà, normalement, quand tu es capable de pas dormir pendant 3 jours, de courir, d'aller à droite, à gauche, de garder le smile, ça fatigue les gens, mais lui, ça lui apporte énormément, donc c'est génial et moi, je m'épanouis comme ça. Après, il y a quelque chose qui m'a marquée, particulièrement, c'est, au départ de la course et tout le long, donc je suis, son assistante. Donc je suis là pour, lui apporter donc pour l'aider, pour être, son soutien, pour lui apporter un maximum de choses, et en fait, très rapidement, je me rends compte que, ce sentiment-là, je l'ai pour les autres et j'ai une tendance à être, c'est quoi déjà? Ah, c'est quoi déjà que j'avais dit? Je sais plus. Mais toi? Empathique? Non, justement, je suis un peu, Exclusive. exclusive. J'ai une tendance à être exclusive. Si c'est lui que j'aime, je donne tout pour lui et puis, je regarde pas trop autour et en fait, très rapidement, j'ai ressenti, en fait, cette empathie et entre guillemets, «cet amour» pour tous les coureurs qui étaient dans la souffrance et il y avait plus de frontières, en fait et je peux avoir tendance à, tu vois, dans le milieu sportif, bon, bah, il y a les tout le monde court depuis des jours, ils sont pas lavés, les conditions, elles sont parfois un petit peu rudes. J'ai plus rien ne me dérangeait, tu vois? Je croisais en fait, j'aurais pu, s'il y en avait un qui s'était blessé ou qu'il fallait que je rattrape, tu vois? J'avais plus de frontières physiques ou de ni bon, bah, ni par rapport à l'odeur, ni par rapport à quoi que ce soit et en fait, et ça m'a marqué particulièrement. J'en ai parlé à Romain. J'ai trouvé ça incroyable, donc ça rejoint un petit peu ce dont Romain témoignait tout à l'heure, quand il parle en fait, il y a un Ouais. moment, il y a toutes les frontières qui tombent. Ouais, Donc on n'a pas clairement. vécu la même course, on n'a pas vécu les mêmes choses, mais il y a quand même, on se rejoint à ce niveau-là. Donc ça, j'ai trouvé ça magique parce que pour moi, c'est, grandiose de justement de sortir de l'unicité et d'être, Ouais, dans y a plus en fait, l'amour global, en fait. l'individualité qu'on vit dans notre société, elle est pas là, en fait et qui est touchée par, par par l'autre, par l'état de l'autre ou sa difficulté, et du coup, tu as envie d'être, de lui apporter soutien, quoi. Et il y a j'ai une grande question du coup, suite à ça, c'est que je suis tout le temps blessée. Moi, je me blesse tout le temps. Donc en fait, je me bats contre, mes douleurs, aux genoux, les tendinites, les périostites et cetera depuis donc 2 ans. J'ai tout essayé, j'ai tout fait. J'ai écouté tout le monde, j'ai écouté personne. J'ai arrêté, j'ai repris. Quand c'est pas à droite, c'est à gauche, quand c'est pas à gauche, c'est en haut et en fait,
Romain, il a eu des douleurs au kilomètre 80, quoi. Ouais, en fait, Et tu il te est rends allé au compte bout. que tu vois que des histoires comme la mienne où les mecs ils sont blessés pendant la prépa, où ils ont eu une merde, où ils n'ont pas pu faire un truc et qui se pointent quand même sur le départ, bah, il y en a plein. Et en fait, des mecs qui avancent dans la douleur, que ça soit au genou ou ailleurs, bah, en fait, tout le monde a mal, quoi, tu vois. Tout le monde a mal. Tout le monde a mal, mais t'avances. Mais la question, c'est, en fait, la douleur, est-ce qu'elle est réelle ou pas? Parce qu'il est allé au bout, il a quand même fait un 80 kilomètres en plus avec cette douleur, puis 3 jours après, il a plus rien, quoi. Du coup, pour moi, c'est un grand, grand, grand questionnement et du coup, je me suis inscrite à un gros trail. Juste après sa diag, je me suis dit: «Bah, en fait, je m'en fous, quoi. Je vais y aller Du et coup, je le vais y week-end aller». prochain, elle se fait 30 bornes avec 2000 de dénivelé. Pour de bon? Ouais, elle se fait les Pichoris, je sais pas si tu vois. Pareil, Non, je connais tellement pas. super technique. C'est pareil, c'est Garlaban, vers à l'eau et tout. Là, c'est des collines, quoi. Et bah, du coup, j'ai vraiment cette question sur la douleur. Est-ce qu'elle est réelle? Et est-ce qu'il faut l'écouter? Est-ce qu'il faut pas l'écouter? Et comme je vis vraiment une grosse frustration parce que je peux pas évoluer à cause de ces douleurs, bah, parce que, j'écoute les médecins qui disent: «Il faut pas courir, il faut s'arrêter». Du coup, voilà, La ça question, m'aide pas à ouais, être raisonnable, ouais, ouais. mais c'est quand même assez impressionnant, quoi. C'est Ouais. impressionnant de voir, pour le coup, moi, j'ai bien vu, ce qu'il a dû traverser. Le surlendemain de la diag, il m'a dit: «Je vais dormir». Je lui ai dit: «Je vais aller me faire une rando». Et en fait, je suis montée toute seule, en haut du Maïdo. C'est, en gros, tout en haut de ma fat, parce que je voulais pas partir sans voir ma fat. Parce que quand on y avait été, en reco, il y avait eu la brume, j'avais rien vu. Et en fait, je suis arrivée au bord du cratère et j'ai vu soudainement l'immensité de ma fat. Je savais exactement la boucle qu'il avait fait dans ma fat. Quand j'ai vu, j'ai eu envie de pleurer, mais vraiment. Parce que c'était, en fait, je voyais Marla, je voyais le haut du taille-bit et je voyais 2 bras. Et en fait, tu te demandes: «Mais comment c'est possible, quoi?» En fait, c'est un trou et dans ce trou, tu as plein de montagnes. Et tu les montes et Et tu les tu les descends. montes et tu les descends et tu les montes et tu les descends. Et en plus, ils ne les font pas juste traverser, ils vont faire une boucle tout à l'intérieur. Voilà. Punaise, quel récit. Bah, franchement, un grand merci à tous les deux. C'était génial. Je pense que s'il y a des gens qui sont intéressés par la diag en particulier, bah, là, ils vont être servis. Mais La diag, c'était parce qu'en fait, nous, on est parti sur la diag avec l'assistance, avec l'habitude de faire une assistance pour un 80 bornes, mais en fait, ça n'a rien à voir, quoi. ouais. Ça n'a rien à voir. Et je pense que l'idéal, c'est quand même plusieurs et d'avoir plus de matos que des gourdes et des gels, quoi. Et un plaid Air France. Et un kit de survie. Bah, l'avantage, c'est que maintenant, voilà, vous savez. Donc, pour la préparation de la prochaine, vous allez adapter, j'imagine. Ouais, grave. Et bah, ce sera l'occasion de faire un épisode débrief pour discuter du chrono des 35 heures cette fois. Avec plaisir. C'est pas l'année prochaine, apparemment. Non, on va laisser passer un peu de temps. Merci beaucoup, en tout cas, encore une fois, à tous les deux. C'était un plaisir. Esther, bon run ce week-end. Et puis on se capte au week-end des frappés alors. Ouais. Trop cool. Merci Loïc. Merci beaucoup. Salut Romain, salut Esther. Ciao. Merci d'avoir écouté la deuxième partie de cet échange avec Romain et Esther dans son intégralité. Je considérais que cet épisode est un succès si au moins une personne dans l'audience s'est décidée à se lancer sur sa propre diagonale après l'écoute de ce témoignage. Pour soutenir le podcast, rien de plus simple, je vous laisse attraper votre smartphone maintenant. Je sais que vous l'avez à portée de main, je sais qu'il est là et il est pas loin. Copiez le lien de l'épisode depuis votre plateforme d'écoute et envoyez-le à au moins une personne qui pratique le trail ou en tout cas qui est intéressée par les sujets d'aventure, de dépassement, de résilience. C'est la meilleure manière de donner encore plus de visibilité à mes invités extraordinaires et de contribuer au succès du podcast. Merci à vous, excellente journée et à très vite pour un nouvel épisode.